Bonsoir mes chers abonnés, je vous prie de partager cette vidéo qui sera pour répondre à une bande de tribalistes qu'il y a sur internet. Voilà, spécialement les bamiphobes. Voilà. Voilà, donc moi je dis à mec que il faut, regarde, il faut avoir le bon argent, le bon argent. Le bon argent. Il ne faut pas prendre l'argent de quelqu'un qui est mort. C'est pas bon. Voilà. Faut pas être là, je soutiens. Tu vois, il faut avoir le bon argent. Le bon argent. Big up à Arasan, je salue. Ma petite soeur Arasan, Ma petite soeur Arasan, quand elle est dans mon direct, c'est au moins 1000 étoiles. C'est ça. Il faut marcher avec des gens valables. Voilà. Ma petite soeur Arasan, quand elle est là, c'est 1000 étoiles. Le bon argent. Voilà, je me connecte aujourd'hui pour parler d'une bande de filles qui ont décidé de s'attaquer spécialement, qui sont tribalistes en fait. Voilà, j'ai envie de leur donner des vrais conseils pour être une vraie tribaliste. Pour être un vrai tribaliste. Parce que c'est les gens que, voilà le salaire ici, voilà le salaire des 4 mois des gens là ici, les tribalistes là. Voilà votre salaire ici là, le bon argent. Prenez à chercher le bon argent. Donc, il va demander à Mekongo, toi la fille là, tu vis en province. Tu laves les vieux watts pour gagner ta vie, Mekongo. Tu n'as rien. Tu dis que tu vas arriver à Paris et tu vas chercher du camion. Je suis le prince de Paris. Quand tu vas arriver à Paris, Mekongo, la pauvrade, la fille qui est incapable de souffrir les vacances. Donc quand tu arrives à Paris, il va te donner l'argent ici. Tu vas te payer quelques vacances. Donc quand tu vas arriver à Paris, Mekongo, tu vas me chercher, tu vas dire que tu vas me chercher parce que tu n'arrives pas à te payer les vacances. Donc quand tu arrives à Paris, il te donne, regarde ce que je vais te donner. Je vais te donner au moins je vais te donner au moins 1500. Tu vas pouvoir te payer des petites vacances. Au lieu de venir insulter les Bamileke matin, mais tu es une pauvre fille qui n'arrive même pas à te payer un week-end quelque part. Mekongo. Vous avez créé un groupe spécialement pour venir insulter les Bamileke sur Internet. Vous-même là, même le poteau au Cameroun. Hein? Votre chef d'orchestre pour insulter les Bamileke, c'est Ahmed Kamer. Bon, je dis à Ahmed Kamer que Ahmed Kamer, il faut avoir le bon argent. Il ne faut pas avoir l'argent sale. Il ne faut pas prendre de l'argent pour défendre l'indéfendable. Tu comprends, non? Voilà, donc, toi, Mekongo, une sale femme. Regarde, voilà ton argent ici, là. Dès que tu arrives à Paris, là, tu vas dire que tu vas me chercher, là, je vais te dépanner, tu vas te payer des vacances. Ça fait, tu es même incapable d'aller au Cameroun. Tu es incapable de te payer un petit billet d'avion. Regarde, je vais compter avec toi. Combien je vais te donner. Tu arrives là. Je dis que voilà ça, regarde. Je vais te donner, dès que tu arrives à Paris, tu viens, je te donne, voilà. Tu as compris, non? Compte. Je vais te donner, je vais te choco. Voilà, 100. Voilà, 200. Voilà, 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. Donc voilà d'abord 1000 que je vais te donner d'abord. Pour que tu aies un peu 1000. Pour une fois, tu puisses avoir un week-end quelque part. Mais je vais compléter. 1100. Mekongo, saluté. Voilà. 1200. 1300. 1400. 1500. Voilà. 1500 que je vais te donner. Toi qui vas me chercher à Paris là.
Tu as compris, non? Toi, là, qui dit que tu arrives à Paris, le prince, on m'appelle le prince de Paris, va à Missé. Mais comme tu es une sale femme, que je n'ai jamais vue avec un vrai vêtement, je ne t'ai jamais vu, je vais t'augmenter encore 500. Je vais t'augmenter encore 500 sur les 1500. Comme ça, tu vas un peu te faire une beauté, tu vas un peu porter un vrai vêtement. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. Voilà 2000 euros que je vais te donner quand tu as mes chiffres. Voilà 2000. 1 million et quelques. 1 million, je ne sais pas quoi là. Tu as compris. Voilà ce que je vais te donner. 1 million quelque chose. C'est pour toi. Maintenant, comme tu as dit que tu vas venir en Ouigo 10 euros, tu es une pauvretonne. Donc voilà, voilà, tu vas quitter de ton village pour arriver à Paris à 10 euros. Tu as dit que tu vas chercher Ouigo. Donc, quand tu vas insulter les Bamileke, tu n'as même rien. Je vais te donner pour ton transport, pour que tu prennes première classe. Je vais te donner sur les 2000 là, sur les 2 colos là, que je vais te donner pour rien. J'augmente 200 pour ton transport, pour que tu essayes de, au lieu de prendre Ouigo 10 euros, 2100. 2002. Voilà, 2002. Voilà ton argent ici, là. 2200 que je vais te donner. Et parce que tu es une petite bordel. Parce que tu es une bordel, en vérité, tu viens niasse pour que je te paye. Tu viens, tu veux que tu me cherches, parce que je vais te couiller d'abord. Et pour tes niasses, toi, mes Congo, pour tes niasses, parce que tu ne vaux rien, je vais te donner 1. Je vais te donner 2. Ça, c'est pour tes niasses. Voilà 3. On est à 2003. 2004. Voilà. Donc, pour te déshabiller ici à Paris, tu as 2400 euros. Espèce de sale fille. Espèce de saleté. Voilà ton argent ici, là. Je mets ça là. Voilà. Le reste est là. Ça reste là. Il faut qu'on t'explique un peu ce que tu as fait dans ta vidéo. Tu as pris une femme, venir mettre dans la vidéo pour usurper l'identité d'une femme responsable. Tu as pris une femme qui est venue dire qu'elle est la mère d'une des personnes concernées dans l'affaire. Usurpation d'identité. C'est toi qui as organisé, tu as fait le son. Non, je vais lui donner 2400 à cette saleté-là. Vous voulez faire le tribalisme, il faut qu'on vous explique ce que c'est que le tribalisme. Le vrai tribalisme, c'est que tu as ton argent au Cameroun. Tu t'en fiches. Le tribalisme, ce n'est pas être dans la pauvreté, venir insulter les autres tribus. Le vrai tribalisme, c'est que tu as tes dos. Petite salope, la bande des petits frustrés là. Guylaine Chapuis, je suis Guylaine Chapuis aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que j'adore les Bamoun. J'ai habité avec les Bamoun à Paris. Ce sont mes gens. Le Bamoun connaît te mettre sur le chemin qui te donne l'argent. Vous insultez les Bamoun dans votre direct. Vous savez qu'à l'heure, si les jeunes qui ont le plus d'argent, c'est les Bamoun. Hein? Les Bamoun m'ont adopté à Paris. Hein? Tu es une femme, une jeune fille comme toi, tu es en Europe, tu n'as rien fait. Tu es incapable de te faire plaisir. On ne t'a jamais vu mes Congolais en week-end quelque part. On ne t'a jamais vu même aller quelque part en week-end. Tu es dans la souffrance énorme. Tu es parti chercher le Kaolo avec un vieux Watt des EHPAD. Tu veux parler à qui? Tu peux me rencontrer. Je suis le prince de Paris. Depuis que je suis sur Facebook, tu as vu quelqu'un venir me branler là. Vous êtes une bande de petites pauvres filles. Parce que le vrai tribalisme, il faut que je vous explique le vrai tribalisme. Un vrai tribalisme a son argent. Et il a la maison, il est assis au Cameroun. Quelqu'un qui veut toujours parler de tribalisme là, au Cameroun, tu as la langue. Ne venez pas parler de tribalisme, vous êtes une bande de pauvres. Rien. Quand le Bamileke commence à t'insulter, il a sa maison. Oui. Madame Guylaine a les pieds sur terre. Elle parle fort sur Facebook parce qu'elle a, pour aller vivre au Cameroun, le nombre d'années que Madame Guylaine, que ma mère, c'est même ma mère maintenant. Madame Guylaine, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère maintenant. Ma mère déjà, moi, voici ma mère. Hein? Tu peux rester au Cameroun le nombre de temps que ma vivre au Cameroun. Tu peux t'en sortir. Vous savez qu'au Cameroun, on dépense plus. Une bande de minables filles comme ça, là, mes Congo. Et dès que tu viens, dès que tu arrives me chercher à Paris, là, mes Congo, ils te donnent ça. Tout m'a bien et tu dégages parce que tu es une pauvre fille.
Dès que tu viens me chercher à Paris, tu donnes 1,5 million. Voilà. Je suis maintenant le homme là. Tu donnes 1,5 million. Je dis, ferme ta gueule. Tu me la boucles. Parce que tu n'as rien. Tu te mets au défi si tu as même 5 000 euros dans le compte. Tu arrives ici. Et ferme ta bouche. Je te déshabille, je te couille. Tu as compris? Petite saleté. Les Bamileke, c'est ta classe. Quand le Bamileke fait son tribalisme, il a l'argent. Oui, à l'heure si au Cameroun, tu veux gueuler, il faut avoir tes dos. On ne parle pas ici de l'argent du Ngomna. On parle de l'argent que tu as travaillé. Ça pack. Vous faites le tribalisme dans la pauvreté, mon frère. Le tribalisme est même normal, il faut faire. Mais il faut avoir l'argent. Il faut faire le vrai tribalisme. C'est-à-dire qu'au Cameroun, tu montes ta maison. Fais le vrai tribalisme. Les gens demandent même ton nom. Je n'ai même pas envie de donner ton nom parce que ce sera une fabrication même. Les amis, partagez-moi ce direct. C'est une bande. Ils sont une bande. Ils sont une bande. Voilà ma soeur. Oh là là. Natacha de Monaco. Voilà une vraie Natacha de Monaco. Big up à toi. Quand on parle du tribalisme, regarde Natacha de Monaco. Elle est au Cameroun. Elle est en train de faire des merveilles. Natacha de Monaco, je t'adore, mon bébé. Je te kiffe. Il faut que les filles Nkwala arrêtent qu'elles copient ton exemple. Oui, big up à Natacha de Monaco. Le vrai tribalisme, c'est que tu as ton argent. Tu as la maison au Cameroun. Natacha de Monaco a une belle vie en bain. Elle est au Cameroun, elle peut parler. Et parce que les vrais gens, comme Natacha de Monaco, ne peuvent pas être sur Internet et tenir des discours haineux comme vous. Les vraies filles qui sont assises, les vraies filles quoi, qui ont imité les Bamileke, parce que Natacha de Monaco a imité les Bamileke. Elle a crié bien en train de construire les merveilles. Je dois gagner les gars là-bas, parce que je dois gagner les gars là-bas. Quand tu veux faire le tribalisme, viens montrer tes biens. On ne fait pas le tribalisme dans le gaming. Ça n'a pas de sens de parler de oh les Bamileke, tu n'as rien. On fait le tribalisme avec l'argent. Parce que les gens qui... la jeunesse camerounaise qui a imité, la jeunesse quoi, qui a imité les Bamileke ne peut pas tenir. Hein? La jeunesse, les jeunes qui cherchent l'argent n'ont pas le temps. C'est vous, vous êtes une bande de pauvres filles. Je vais citer vos noms. Votre petite bande là, du tribalisme, vous n'avez rien, vous êtes des pauvres gens. C'est pourquoi vous voulez s'aimer la haine. Parlez aux Bamileke. Sur 100 filles Bamileke à l'étranger, 90 ont déposé la maison au Cameroun. Vous allez me demander, que tu vas dire que du Cameroun, tu supportes les Bamileke. Je supporte le bon exemple. Pourquoi je ne suis pas un pauvre lot? Je ne suis pas un pauvre lot parce que j'ai mis le bon exemple. Je suis un économe. Pendant que nous, on a le vrai argent, les paresseux sont obligés d'aller chercher. Ils sont obligés d'aller derrière les ministres, derrière les trucs pour faire le Congo, ça pour avoir l'argent. Nous, on travaille. Ah, bonsoir, monsieur Félix Steve Zouli. Bonsoir. Vous voyez, les paresseux sont toujours là, à toujours venir dans les petits trucs. Je suis l'ami, j'ai les relations. On n'a pas les relations. Notre relation, c'est les dos. Une jeunesse paresseuse comme ça, là, elle est là, elle se met... Mon truc est en train de charger, là, il va me remettre ta vidéo. Tu sais que tu as déjà à Paris. Je vais d'abord te coller un procès. Ma chérie, je vais te coller un procès, je vais t'apprendre ce que c'est que l'Europe. Hein? Tu te mets sur Internet. Tu te mets sur Internet, tu dis à quelqu'un que je vais arriver à Paris. Donc, mais c'est d'abord un procès, c'est d'abord... ma mère et moi, on doit parler de ça. Je dois te coller un procès pour t'apprendre l'Europe, ma chérie. Tu ne te mets pas sur Internet, tu fais des menaces aux gens. Hein? Il faut que tu aies d'abord un petit procès d'abord pour menaces. Tout est enregistré. Et maintenant, ce que tu as fait... Tu organises un direct dans lequel tu usurpes l'identité des gens. Ah oui. Une femme est là, son mari a eu les problèmes. Son mari était en prison. Tu viens mettre une gars. Tu prends une gars qui vient dire que je suis la mère de telle. Qui vient accepter pour qu'on lynche la femme de truc sur Internet. Pour qu'on détruise l'image de la femme de truc sur Internet. Hein? Voilà, voilà. J'en suis une, pas de bub. 2 duplex à l'Obessou, Bonamoussa dit. Une maison à Baham. Présentement, R+5 à lundi. Qu'elle passe. Mon frère, appelez ici. Hein? Venez appeler ici. Les gars là me cisaient. Moi, j'ai demandé à la jeunesse. Oui. Tu organises un direct dans lequel on lynche la première dame. Vous dites que la première dame est Bamileke. Mais ça, vous avez le courage. Mais Congo, tu as poussé le bouchon loin, hein?
que la femme du chef de l'État, elle est bamileke, ce n'est même pas notre sœur, on a perdu. Tu organises un truc comme ça, tu n'as pas peur. Tu restes un cerveau comme moi, tu fais les menaces à qui à Paris? Tu as entendu que quelqu'un m'a menacé à Paris? Tu as entendu? Je suis le prince de Paris, madame, on ne me menace pas. Et je vais te traiter juridiquement. Je vais te donner une leçon. Parce que vous êtes sur Facebook, vous croyez que... Vous croyez qu'on a le droit de tout vociférer sur Facebook? Moi, sur Facebook, dès que tu fais une erreur juridique, je te traite. Quand je discute avec quelqu'un sur Facebook, il y a les erreurs à ne pas commettre quand tu as un problème avec moi sur Facebook. Erreur juridique, tu déposes une plainte. Et je paye. On te voit directement sans que tu aies une pauvre fille qui souffre en bain. Tu as Boza. Hein? Voilà ce que tu fais. Tu organises un direct dans lequel tu sabotes la première dame de notre pays. Avec son ethnie, tu fais le tribalisme même avec la première dame. Tu organises ça. Aucune peur. Hein? Qui peut manquer de respect à une fille bamiliki, mon frère? Ce que tu es fou, c'est les battants. Quand un homme, même le quoi, même le gars Betty qui soit avec une fille bamiliki, il note la différence tout de suite qu'il avait une femme qui évolue, gars. Qui ne connaît pas ça? Faut arrêter, hein? Il t'a dit qu'il était gardé l'argent. Voilà ce qui était gardé quand tu arrives à Paris. Toi, la fille, là. Tu as dit que tu vas me chercher. Dès que tu arrives, je te donne, je te couille et tu me la boucles. Tu arrives à Paris, voilà ça. Ça, là, c'est pour toi, là. Je vais te fermer la bouche avec. Tu es une pauvre fille, non, gagne dans la terre. Hein, ça, c'est pour toi, là. Tu te fermes la bouche, je te déshabille, je te couille. Parce qu'on t'a couillé tout ton séjour en route, là où tu marchais, là. Tu as beau ça. Moi, je ne comprends même pas. Tu es parti du Cameroun parce que ça n'allait pas. Tu n'avais pas de moyens. Tu es dans une pauvre famille. Vous faites, au lieu de faire une association pour aider vos villages, vous faites une association pour détester les villages des gens. Qu'est-ce que vous avez fait? À part organiser les directs, vous appelez, c'est Bamileke, c'est machin. Est-ce que vous avez les capacités de faire un live et puis essayer de mener une action, une action qui a marché? Vous n'avez jamais rien fait. Même Narcisse Baga a essayé de vous réunir ici, il n'a pas pu. Quand il faut faire des trucs positifs pour vous-même, vous n'êtes pas là. Hein? Mais c'est incroyable. Narcisse Baga a essayé de réunir les Karensi pour faire des trucs positifs. Mais il a compris que vous ne le souteniez pas. Il a lâché l'affaire. Donc même entre vous, ça ne donne pas... Mais Congo, tu as déjà posé quelle action? Quelle est l'action sociale que tu as posée avec Élise Bangala, là? Celle-là même que, si elle vend même le piment, personne ne va acheter. Le ventre est en désordre comme le Caterpillar. Le Caterpillar qui a ramassé la boue. Je veux dire que le meilleur tribalisme, si tu veux être un tribaliste, tu aimes ta tribu, va déjà mettre le poteau au sol. Oui, à un moment ici, sur la toile, on n'a qu'à se respecter, gars. On va se respecter. Quand tu vas venir insulter les tribus des gens, montre ce que tu as fait. What have you done in your village? Les amis, partagez cette vidéo. J'ai trop envie que cette fille reçoive le message. Tu organises un live. Tu es même bête sur Internet. Les gens viennent vociférer des trucs dans ton direct. Tu laisses couler. Hein? Moi, je vais dire à la Rose 237, toi-même, tu es dans le tribaliste là, bango, bango. Tu es dedans et c'est honteux. Tantôt, tu viens, tu fais comme ça, là, tu dois avec Bamileke, mais c'est toi la pathétique dans l'histoire, la Rose 237. Hein? Tu ne peux pas te concentrer, tu aides les doigts là. Toi, avec une dolé viande là, dolé grosse là. Vous êtes des filles doigts là, vous avez fait quoi pour les doigts là? Vous êtes sur Internet, vous êtes embarqué dans une histoire de décès les Bamileke. Qu'est-ce que vous avez fait pour donner du travail aux gens à doigts là? Mais vous êtes des minables dans l'histoire. Vous êtes des filles doigts là, vous avez mené une seule action. Hein? Si tu as un quoi, tu dois seulement copier l'exemple. Tu respectes. Ce n'est pas que chez les Bamileke, il n'y a pas de tribalistes. Hein? Il y en a aussi. Mais c'est mieux de copier quelque chose qui va t'avantager. La Rose du 2, tu es ma soeur, mais tu dis que gars, arrête tes conneries. Tu es dedans, tu es même leader, tu es capitaine de ce tribalisme-là. Tu es dans la danse. Moi, je te dis ça, Aurora. Tu vas faire le direct sur moi, ça va faire quoi? Tu ne peux pas vivre avec un gars américain et tu es dans une saleté comme ça. Et tu vas venir dans le direct, tu vas dire non, je ne suis pas dedans. On va voir que tu es dedans. Hein? Je ne comprends pas. Vous, les filles Douala, une Douala, il a fait une action sociale pour aider ses frères. Toute la pauvreté que j'ai vue là-bas à Douala, là, vous avez fait quoi?
Moi, je suis arrivé à Douala là-bas. Tu sais combien de gars à Douala j'ai aidé? Hein? Combien de gars de Deido qui étaient mes amis? Combien de gars de Deido? J'ai même filmé certains pour dire que voilà des amis qui finalement ils ont fini dans l'onkou. Vous êtes ici en train de vouloir mettre le Bamileke, vous voulez aider vos frères. Allez à Deido, regardez les maisons. Encore avec les toilettes de 1900. Ouais, la haine là, c'est pourquoi? Toi, Rose du 237, tu pouvais te concentrer et dire je vais aider mes frères Sawa. Mener une action. La reine galloise est partie, elle a fait quelque chose. Au lieu de rester dans la haine que les Bamileke t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Faut que j'ouvre une bouteille de vin même. Non, mais votre haine, je me pose des questions. Et toute votre bande là, les tribalistes là, Ndolé Viande, la Rose du 237, toute votre bande là, vous êtes des filles qui n'avaient rien fait au Cameroun. Vous êtes une bande de filles qui n'avaient rien en Beng, rien au Cameroun. Vous avez vos petites maisons et vos petits boulots. Le Bamileke vous a empêché de progresser. Il n'y a que Natacha de Monaco qui est exemplaire chez l'Inquois. S'il vous plaît. Mettez les cœurs pour Natacha de Monaco. C'est un exemple chez les filles, quoi. Natacha de Monaco, bombardez les cœurs pour cette fille. Parce que si vous étiez des filles qui étaient concentrées à investir, à travailler, hein, vous n'aurez pas le temps de venir sur Internet pomper avec les gens. Vous toumaillez les Bamileke, vous avez les histoires. Mais c'est incroyable. Hein? Ndolé Viande, elle n'a jamais fait un don à Deido ou quelque part. Elle n'a jamais aidé personne dans son village. L'endroit où il y a le taux de chômage, le taux des jeunes qui n'ont pas réussi, c'est son village. Même construit, Natacha de Monaco, mettez les cœurs à cette fille. Mettez-lui les cœurs. C'est un exemple. Elle a copié le bon exemple. Vous n'allez jamais voir Natacha venir sur Internet tenir ce genre de saleté de discours. Après, ils vont venir dire qu'elle est bordel. Quelle femme n'est pas bordel? Arrêtez ça. On va parler d'une fille là-bas, Mekongo, avec la bouche comme ça. Là. Il va mettre tes directs. Tu vas dire que tu vas mettre déjà pareil. Il t'a dit que comme tu es une pauvre fille, après, en plus, elle dit même qu'elle vient. Toi, tu as fait quoi, on a vu? Ma chérie, j'ai la maison. J'ai le terrain. Je n'ai pas pris le terrain de mon père. Tu as compris? Je ne suis pas allé trouver le terrain de mon père au village. Il y a même le terrain de mon père. J'ai acheté mon terrain en 2017. J'ai déposé ma maison là-bas. R+2, je vais doucement. La bande de petits Nkwa, les Nkwa, par ceux-là qui n'ont rien au pays. Ceux qui sont en train d'attendre que leur père et leur mère meurent pour aller discuter les terrains là. Aucun tribaliste là, ils n'ont rien au pays. S'il vous plaît, partagez-moi ce live. J'ai envie de laver les gens là. Je vais les laver. Il dit que Natacha de Monaco, chapeau jusqu'à. La Rose te transmet de me dire de fermer sa gueule. C'est elle qui va arrêter son tribalisme qu'elle fait là. Voilà. Qu'elle arrête ça. Elle ne peut même pas me parler. Voilà. Qu'elle se contente de où elle a attaché le type qui est chez elle là-bas. C'est lui-même s'il avait le cerveau. Couleur quoi? Couleur quoi? Il va te parler. Parce que je t'ai vu dans le tribalisme aujourd'hui. Toi, tu es un gars Bamileke, couleur quoi? Je t'ai vu en train d'insulter Guylaine Chapuis. Et tu es dans mon live. Moi, je vais te dire un truc. Parce qu'on s'est rencontrés au Cameroun. C'est après toi que je suis même tombé malade comme ça là. Quand je vois tes idées, je me demande même si sur le truc que tu avais acheté quand j'étais au Cameroun là même, tu ne m'avais pas empoisonné là-dedans. Parce que la manière que tu as vu insulter Guylaine aujourd'hui là, comme si tu la connais. Je me suis posé une question que quand on s'est rencontrés là, parce qu'on était dans ma boutique, tu as offert la viande là. Quand il mangeait la viande là, la diarrhée qui m'a arrêté pendant une semaine. Parce que un homme, tu juges l'homme par rapport à ses idées. Tu comprends? Quand je vois ce que tu es en train de faire sur Internet, couleur quoi. Mais je me pose des questions. Quel est cet homme que j'ai rencontré? Parce que justement, j'ai fait une semaine de maladie. Après qu'on se soit rencontrés, quand tu as offert le poulet là, mon frère. Parce que quand il voit tes insultes, que tu insultes les gens là, il me dit, mais peut-être le type c'est même... Je n'ai pas envie de croire, mais c'est sûr que c'est toi, tu avais mis quelque chose là-dedans. Moi, il te dit ça. Vous croyez que la méchanceté, c'est quoi? C'est la manière dont vous vous comportez envers d'autres personnes qu'on vous juge. J'étais vu en train d'insulter Guylaine aujourd'hui, mais c'est un truc de ma vie. Mais ah non, si j'ai rencontré cet homme. Parce que je n'ai pas imaginé autre chose. Parce que quand on s'est rencontrés, après toi, quand tu es parti, hein, j'ai fait une semaine de maladie au Cameroun. Une semaine, je n'ai pas voulu communiquer là-dessus.
Parce que je te vois même venir. Tu es un gars de l'Ouest. Tu es un gars bamileke. C'est quoi cette haine? Et tu es même bamileke et tu détestes encore les bamileke. Toi, tu m'as dépassé. Hein. Tu m'as gagné, couleur. Quoi. Moi, je dirais que je n'ai pas envie de croire que dans le poulet, là, tu as aimé quelque chose. Mais quand je vois tes réactions sur les autres, un monsieur, tu étais gentil. Tu as offert. Pour une fois, quelqu'un qui est au Cameroun qui offre. Mais après toi, là, la diarrhée qui m'a arrêté, là, le mal de ventre. Le mal de ventre, mon frère. Tu vas dans un direct, on est en train de faire le tribal, on de calmer, tu ne calmes pas. Tu ne calmes pas, tu pars, tu insultes une traînée. Voilà une femme que tu vas appeler des traînées. J'ai capturé toutes tes insultes. Tu insultes cette dame pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Guylaine Chaput t'a fait? Yves Girard, tu commentes mal, je vais te finir. Voilà. Donc voilà une bande de ratés. Pendant que la plupart, voilà ma personne ici, Lise. R+5 à l'Indien, elle a les maisons en désordre. Les filles américaines ont les maisons. Les filles américaines donnent la valeur au Cameroun. Les gens viennent s'appeler patriotes, ils n'ont même pas une petite brique au Cameroun. Hein? Couleur quoi. Tu vas venir justifier ici, là, maintenant. Dire que ce n'était pas comme ça. J'ai tout. Tu vas venir te justifier que je n'ai pas fait. C'est incroyable. Bonsoir, Ducamer. Bonsoir. Je vais intervenir pour une ou deux choses. Vraiment, tu as évoqué quelque chose là qui me fait énormément mal. Je suis arrivé chez toi, à ta boutique, parce que tu avais estimé, tu avais demandé quand tu venais ici de me garder, je ne sais pas trop quoi, c'était impossible pour toi. Par politesse, je dis oui, parce que tu as même pensé à vouloir le faire et que ça n'a pas été possible. Il était important que je te rende l'ascenseur. Un soir, en rentrant du travail, je suis resté, je suis passé par chez toi. Que ce soit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que tu dises que le poulet que j'avais acheté, la seule chose que j'avais faite, la seule chose, et tu peux témoigner, c'est que j'avais donné l'argent. J'avais donné l'argent à qui? À ton frère. C'est ton frère qui est parti acheter. Et on a mangé ensemble. Et je t'ai dit que je ne mange pas beaucoup dehors. C'était par politesse que je l'ai fait. Je m'étais rendu compte qu'il y avait 2 ou 3 de tes frères qui étaient là. Il y avait un qui a dit qu'il avait faim. Et il a demandé à manger, il n'avait pas. J'ai envoyé ton frère prendre du poulet, je ne sais pas où, et que j'ai mangé avec toi. Et tu t'inquiètes de ce que moi j'ai mis quelque chose là-dedans? Non, ne travestis pas mes mots. Je peux répéter ce que j'ai dit. Parce que ce que Oui, tu as fait. parce que tu dis que tu as peur, que tu as eu mal pendant une semaine du poulet que j'avais donné. C'est pas faux. Dans la même assiette. C'est pas faux. Mais laisse-moi parler, ou bien parle alors quand tu as fini, je parle. Oui, ça c'est le premier point. Et quand tu viens de dire là que tu as peur que... Oui, vas-y. On est là, je t'ai pris. Voilà. Moi, il dit que... Je voudrais que tu m'éclaircisses sur ce point-là, s'il te plaît. Je suis libre de mes mots, comme toi, tu t'es libre de ce que tu as dit, je vais te reprendre. Moi, je t'ai vu en train d'insulter une amie à moi. Non, revenons sur... On va revenir là-dessus. Non, on va revenir là-dessus. Finissons le premier point et puis je vais revenir là-dessus. Non, finissons le premier point et puis je vais revenir au deuxième point. Non, ça sert s'il te plaît. À endosser le temps. Non, si je t'ai pris dans mon pas le temps. Voilà, donc, laisse-moi être libre de dire ce que je vais dire pendant mon temps. Voilà, tu es parti. Je ne t'ai pas coupé. Il ne faut pas dire que je t'ai coupé. C'est toi qui es parti. Voilà. Après cette rencontre, moi, j'ai failli mourir. Je n'ai jamais dit ça aux gens. Après cette rencontre-là, j'ai failli mourir au Cameroun. Ça n'a même pas fait 5 minutes. J'étais à la pharmacie. J'ai eu mal. Voilà. Après 5 minutes de cette rencontre, merde, je me chiais dessus. 5 minutes. Et je ne t'accuse pas. Je ne t'accuse pas. Mais je me dis que quand je vois maintenant ton comportement sur les réseaux sociaux envers mes amis, je dis, mais je me pose la question, mais si le type, il est en train d'insulter les gens comme ça là, mais j'ai de quoi même me poser la question, parce que je me suis jamais posé la question que peut-être qu'on m'aurait fait quelque chose après que j'ai mangé ce truc. Mais quand j'ai vu que ta dégaine, quand j'ai vu ta dégaine sur les gens sur Internet, sur le tribalisme, j'ai dit, mais putain, mais j'ai dit, mais si tu
peux insulter les gens comme ça, si tu peux te mettre à être en train d'attiser la haine tribale comme ça, là, et que je t'ai rencontré, on en mangeait, et puis après, j'ai failli mourir, c'est là où je te dis que je peux me poser des questions, même sur ce qui est passé. Je ne suis pas en train de t'accuser que tu as failli me faire quelque chose, mais honnêtement, tout mon entourage sait très bien qu'après avoir mangé ce truc-là, j'ai fait une semaine de maladie à l'hôtel. Bonjour, Jean. Oui, oui, bonjour, du Camer. Comment vas-tu? Très, très bien, merci. Donc, Koula, quoi, je ne suis pas en train de te dire que tu m'as empoisonné, quoi. Je ne dis pas ça, mais effectivement, après ce repas, peut-être parce que ce n'était pas propre, mais quand tu regardes le comportement, moi, je juge les gens par des actes. Quand j'ai rencontré quelqu'un et que je vois cette personne en train de l'attiser, tu es Bamileke en plus, hein. C'est pas que tu aimes quoi. Mais tu es un des Bamileke que tu es le champion pour t'attaquer à tes propres frères. Mais c'est étonnant. Je me demande vraiment. Il est Bamileke 100% de mère et de père. Mais l'arrêt direct où les Ngala font le tribalisme, il est là-bas en tas. Mon frère, il y a quoi? Donc c'est là où j'ai fait le lien, je fais le parallèle alors avec ce repas qu'on a mangé. Parce que honnêtement, je ne mens pas. Quand j'ai mangé cette histoire avec lui dans ma boutique, 3-5 minutes après, mon ventre a éclaté une fois. Ce n'est pas toi qui as fait, tu n'as rien fait. Effectivement, tu as dit la vérité que c'est mon petit frère qui avait baillé. Mais ce repas-là, c'est là où quand je me dis, mais pourtant, au Cameroun, il m'est arrivé de manger dans des tournes d'eau même. Parfois, pour faire plaisir à certains mamans, je n'avais pas eu ce problème. Je vois donc la personne qui est en train d'attiser la haine. Et puis, je me pose la question. Voilà, j'ai le droit de me questionner. Mais je ne t'accuse pas. Jeanne, c'est parce que tu voudrais dire, tu as la parole. Excuse-moi. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Comment tu vas, du Camer? Là, je suis rentré du boulot et j'ai envie de répondre à Diamant Brut. Parce que là, Oui, il ne veut même pas encore. Tu ne même pas encore sur elle. Celle. d'accord. Justement, c'est pour ça que moi, j'interviens. Tu sais, j'ai déjà intervenu 2 ou 3 fois dans tes directs, du Camer. La première fois, j'étais très remontée des histoires de tribalisme là et tout. Malgré que, bon, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, en fait en 2018, on a mis une étiquette sur plusieurs personnes comme quoi les gens étaient tribalistes. Ce qui est sûr, c'est que euh, tout le monde a commis des erreurs une fois. On a dit peut-être oui, les Bamileke ou quoi que ce soit, mais au jour d'aujourd'hui, moi je te dis, je comprends un tout petit peu le positionnement de certaines personnes. Euh, on est arrivé à un niveau où, moi je suis étonnant, je suis étonnée d'Obala. Et c'est pas forcément parce que Martinez Zogo était étonné, tu vois, que je vais dire non, je suis en train de lutter pour la justice par rapport à mon frère. Que ce soit que ça a été un étonne, un Bamileke ou quoi que ce soit, on nous a présenté quelqu'un qui a été mutilé, en fait une mort atroce, quoi. Il y a eu beaucoup de morts au Cameroun, mais honnêtement, son histoire a touché tout le monde. Et le simple fait qu'on demande justice, nous qui sommes les étonnes, je ne suis pas la seule, hein, toute personne qui demande justice, on nous a taxé d'être partisans de la basse et d'être, je ne sais pas, de tous les mots, où j'ai compris d'où venait le problème du Cameroun. Comme quoi, il faut toujours être d'un côté. C'est-à-dire quand certaines personnes disent I, il faut dire I, il faut dire A, il faut jamais, en fait, personne n'est libre. Et ils ne respectent pas. En fait, c'est pourquoi aussi Martinez est mort. Parce que c'était par rapport à la liberté d'expression. Peut-être il dénonçait, mais nous, au jour d'aujourd'hui, on est en Europe. Tu peux dire juste le simple fait que tu dises que j'ai eu mal. Ce que j'ai vu, au jour d'aujourd'hui, on demande qui a commis ce crime. Mais en fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Il nous empêche d'exprimer notre douleur. Au départ, il y avait des histoires de nozo où on nous faisait croire que non, c'est des photos qu'on allait prendre au Congo et qu'on sort. On ne savait même pas que ça se passait au Cameroun. Et là, on commence à se réveiller là. On se dit, mais attends, dans les histoires là, avant, c'était vrai. Et moi, je vais juste te dire un truc. Ne réponds pas à cette femme-là. Quand tu vois le parcours de la personne, moi, j'étais dans les groupes avec. En fait, il y a des gens qui veulent chercher la visibilité et qui passent par l'histoire des tribalismes.
moi, j'étais une bonne personne pour être tribal. Parce que moi, j'ai eu 2 enfants avec un Bamileke. Je pouvais me servir de cette situation-là. Mais j'ai juste répondu aux attaques comme quoi, quand tu entres dans un direct, on dit que, oh, Jeanne Zobo, c'est une fille tribaliste et consort. Et là, tu es obligé de dire, tu ne vas pas t'expliquer, tu dis, oui, vous m'avez déjà jugé, vous m'avez posé une étiquette, où est le problème? Mais je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde comme quoi, non, j'ai des enfants avec des Bamileke. La preuve est qu'aujourd'hui, quand on demande la justice pour Zogo, Laurent BN et moi, on nous dit que nous sommes d'Abbas. Parce qu'on a demandé la justice pour Zogo. Donc, toi-même, tu demandes la justice pour Zogo. Dis-toi que tu auras beaucoup d'ennemis. Non, mais parce que entre... ceux qui sont sur ma page savent que je suis pour la famille Martinez-Zogo. Je ne m'en cache pas et je le dis fièrement. Je ne peux jamais être du côté de l'oppresseur. Moi, je le dis, et même s'il faut aller quelque part en tôle, je n'ai rien à foutre. Et je m'attaque même j'ai honte. De toute manière, termine tes phrases, parce qu'il y a ceux qui ont commencé à alimenter. C'est tellement faux. C'est tellement... Une femme a perdu son mari. Ça dit qu'il n'y a plus d'humanité, en fait. Une femme, elle a perdu... il y a une femme qui a perdu son fils, il y a une femme qui a perdu son mari. Il y a des enfants qui ont perdu leur père. Mais les gens viennent sur Internet nous faire comprendre qu'ils ne supportent pas cette femme. Hein? Qu'ils supportent la personne qui est présumée coupable, même présumée coupable dans une affaire de meurtre. C'est grave d'être présumé coupable parce qu'il y a quelque chose qui te lie à ça. D'accord? Et en dehors même de ça, du Cameroun, excuse-moi de te couper, en dehors de ça, laissons même qu'on est des Camerounais. Quand on met le côté humain, on est ici en France. Si peut-être tu as 2 voisins, il y a un qui a peut-être deuil et l'autre qui a peut-être un mariage. Honnêtement, même si tu vas du côté du mariage, est-ce que tu vas sortir avec tes bouteilles de whisky pour venir fêter devant la porte de celui qui est endeuillé? Non, tu ne vas pas le faire. Et on nous empêche de dire, même si moi, je n'étais pas là, moi, je n'étais pas dans le... Je ne connais pas encore ce qui s'est passé, mais on nous a présenté quelqu'un. On nous a présenté quelqu'un, on nous a dit que c'est la personne qui est... On fait... Mais eux, ils disent qu'ils supportent. Hein? Ils supportent le président Paul Biya. Mais c'est la justice du président Paul Biya qui a pointé du doigt celui-là qui disent aujourd'hui que non, il est innocent. On ne s'est pas levé un beau matin pour dire non, on va chercher monsieur, je ne sais pas, monsieur Tokam ou bien monsieur Elundu ou monsieur qui. On nous a présenté quelqu'un, on nous a dit que la personne c'était un suspect. Et on s'est dit, si la personne connaît quelque chose, si c'est quelque chose de ce crime, franchement, qu'il soit même pendu. Parce qu'on ne peut pas faire ça à un être humain. Imagine que tu as mal à la dent. Comment ça te fait mal? En plus de ça, qu'on t'arrache les dents quand tu es encore en vie. Qu'on t'arrache les ongles pendant que tu es en vie. Pourquoi on nous empêche de pleurer, ce monsieur? Est-ce qu'ils ont pensé à la famille? Est-ce qu'ils ont pensé aux enfants de ce monsieur? Quel que soit ce qu'il y a, on est quand même des êtres humains. Et d'où sort l'histoire de Bamileke dans cette histoire-là? Franchement, parlons peu, parlons vrai. Kamek qui a commencé ça. D'où sort l'histoire de Bamileke dans cette histoire-là? Est-ce que les personnes qu'on accuse d'être les commanditaires et consorts sont des Bamileke? Est-ce que Martinez était un Bamileke? Mais c'est juste une histoire de, je ne sais pas, c'est dire que les gens n'ont plus ils n'ont plus un côté humain. Je te pose même pas la question parce qu'on dirait que tu ne les suis pas. Les gens qui te disent qu'on ne fait même pas l'enfant avec Bamileke, les gens qui t'ont dit que la première dame, ils ont sorti le nom de la première dame pour dire qu'elle est Bamileke, ils ont dit un tas de mais même si elle était Bamileke, où est le problème? Non, je veux te dire... C'est pas un être humain? C'est pour te dire à quel niveau ils sont. Merde. Et ces personnes vivent en France. Est-ce qu'ici en France, on ne respecte pas les animaux? Tu as le droit de donner un coup de pied à un animal? Tu vas en tôle, hein? À plus forte raison, Bamileke ou pas Bamileke? Mais où est le problème? Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent, moi je dis ça depuis le début, j'étais dans ces groupes-là. Ils cherchent à se faire remarquer pour avoir une petite tomate. Tu as vu? Ils cherchent à se faire remarquer pour avoir une petite tomate. Et c'est pas bien. On ne cherche pas de l'argent, hein? Sur le dos d'un mort. Martinez
va revenir, il va attraper, c'est-à-dire qu'il va montrer un signe à toutes ces personnes-là. Ce n'est même pas la peine de répondre à cette dame-là parce que Ducamer, regarde un peu les casseroles que cette personne craigne. Elle traite beaucoup de casseroles et elle a grave situation. Moi, je vais lui déposer une plainte demain pour menace. Elle m'a fait des menaces. C'est tout ce que tu peux faire, tu vois. C'est même pas la peine de répondre parce qu'à un certain moment, il faut passer de plainte à plainte. Et je vais montrer à la police que voilà, je parle de cette personne parce que cette personne prône la haine tribale. En plus, apparemment, ça doit travailler dans les milieux médicaux et tout, dans la santé. Comment quelqu'un en fait, comment quelqu'un peut dire soigner des gens alors que dans son propre pays, elle prend le tribalisme. Ça veut dire qu'elle est raciste alors. Ça veut dire qu'elle est raciste. De toute manière, moi, je vais expliquer. Demain, j'allume mon direct. Demain, je travaille. Bien, je ne sais pas. Quand je vais trouver du temps, je vais lui déposer une plainte pour menace. Et je vais expliquer à la police pourquoi est-ce que je parle. Parce qu'elle a demandé pourquoi. Si elle a subi des traumatismes où elle est passée et qu'on sort. Mais ce n'est pas un problème qu'elle demande à voir les psychologues ou quoi que ce soit. Qu'elle demande à voir les psychologues. Voilà, donc elle a demandé pourquoi est-ce que Non, quand il y a des gens très dangereux, et comme tu l'as dit... On ne va pas lâcher, on va demander la justice pour Martinez jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Pour menace et pour incitation à la haine, avec ses vidéos. Elle a fait le rôle de... Elle ne me connaît pas, parce qu'elle ne savait pas comment on ne me menace pas. Moi, si tu me menaces, il ne faut pas que tu tombes dans... Elle n'est pas seule, hein? Elle n'est pas seule, c'est un groupe de personnes et tout. C'est un groupe de personnes, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça parce qu'ils aiment beaucoup le monsieur, tu vois. Ils ont même... Je peux même dire que c'est... Oui, couleur. Oui, Ducamer, dommage qu'on a été coupé tout à l'heure. J'apprécie ton franc-parler. Tu as corrigé le tir. Non, mais je voulais te rassurer. Tu n'étais pas là, je préfère le Pardon? dire. Là. Tu n'étais pas là, je préfère le dire. Tu vois? Voilà. Je préfère le dire quand tu es là. Tu sais, si tu es indifférent, parce que j'ai lu ton message tout à l'heure, tu m'as un peu, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas. Tu es quelqu'un dont j'apprécie l'intelligence et en aucun cas, je ne peux pas prétendre être plus intelligent quoi pour te donner des leçons. Moi, je t'ai vu dans le direct de haine. C'était un direct de haine. Je t'ai vu là dedans, à chaud dans les commentaires. Moi, je me suis posé des questions. Bon, d'accord. Là, quoi. Je peux te répondre, là. C'est quelqu'un que j'ai... Non, je vais travailler. J'ai une vidéoconférence tout à l'heure dans 20 minutes. Là, je vais te reprendre. C'est très court. C'est très court. Pour te prouver déjà que je ne suis pas tribaliste, je suis ami avec tout le monde et je suis sincère. Je pense qu'on a eu à discuter dans ta boutique à quoi et moi je suis clair. Quand moi j'ai de la sympathie pour quelqu'un, je le manifeste de manière claire. Ça, c'est une chose. La preuve, si tu as suivi... Est-ce que tu as encouragé cette fille? Tu as vu comment elle parlait de la femme du chef de l'État? Tout ce qu'elle racontait, tu t'es... Je n'ai pas suivi... Non, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi ça. Et tu sais ce qu'elle Non, ce que je lui ai dit... Écoute... Elle racontait. Non. Donc, elles sont même à un niveau où elles ont dit que non, que la femme du chef de l'État n'est pas de leur village, que c'est une Bamileke et tout ça. Tu as vu les propos qui étaient tenus dans un direct dans lequel tu commentais à les... Non, attends. Si tu regardes bien, tout peut se... Non, je ne veux pas me dédouaner de quoi que ce soit. Je ne veux pas me dédouaner de quoi que ce soit, mais ce qui est sûr... Il y a quelqu'un qui dit que ce gars me connaît d'où? Parce que tu m'as dit qu'elle t'a insulté. Dis-lui, tu peux lui répondre, elle est là dans les commentaires. Parce que tu m'as fait comprendre. Mais attends, je suis sûr que tu as un deuxième téléphone là. Je t'ai envoyé des messages par... Regarde, regarde, et tu peux ouvrir. Ouvre le deuxième téléphone et tu lis le message que cette dame a écrit. Et lis à haute voix si tu peux avoir le courage de lire ça. Lis ça à haute voix. Lis à haute voix. Attends, mais est-ce que c'était adressé à toi? Je vois le message. Mais en quel moment c'est adressé? C'est à moi. C'est ma capture d'écran, ça. C'est ma capture d'écran, ça. Bon, je vais le lire. Hein. Lis à haute voix. Le coup qu'il est même mal lavé. C'est de ma faute si tu es la sœur. Si tes sœurs et tes mères vivent des beignets au bord de la route, tu n'auras plus accès à mes directs chiens, les quintos du cul de ta mère bloqués. Bon, je ne sais pas, ça... Voilà, ok. Je vais te dire. Et justement, merci Ducamer. Merci pour l'éclairage que tu fais. Je vais remettre ça sur mon story. Mais qu'est-ce que tu as... C'est elle qui aurait fait pour qu'elle te dise ça? Ça, non, tu ne dis pas. Qu'est-ce que tu as fait? Justement,
Du Camer. Ce gars est venu dans un live, sur ma page. Il m'a insulté. Et comme je ne pouvais pas lui répondre parce que je ne le connais pas, je suis allée dans son inbox et je lui ai versé, comme il est en train de dire là. Voilà pourquoi je continue à lui dire, tu viens sur mon mur, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne me connais pas. Je ne sais même pas si on est amis. Je ne comprends pas comment vous avez le courage. Tu arrives, tu m'insultes et j'ai eu du respect pour toi pour venir dans ton inbox, pour t'électrocuter. On ne se connaît même pas. Et je croyais, mais je ne savais même pas que tu vivais au Cameroun. Je ne savais pas que tu vivais au Cameroun. Je n'allais jamais te répondre. J'allais te bloquer. J'allais te bloquer parce que moi, je suis de la diaspora. C'est du Cameroun. Je lui ai répondu parce qu'il m'a insulté officiellement sur ma page. Ce gars-ci. Dans les commentaires du direct de la fille aujourd'hui, il était sur Koula quoi était sur toi, il te versait. Voilà. Mais tout à fait. Tu me connais où? Est-ce qu'on a un lien? Je te connais où? On a quoi en commun? Toi qui viens m'insulter, je ne te connais pas. Tu es qui? Quelle est l'injure que j'ai profanée? Va sur les commentaires. Si je suis venu dans ton inbox, c'est que ton commentaire était très violent, petit frère. Petit frère, tu cherches la vie. Je suis ton aîné. Je ne te dois rien, je ne te connais pas. Non, ne portez pas la malchance sur les gens, petit frère. Facebook, ce n'est pas ça. Tu n'es pas ma grande sœur. Tu n'es pas ma grande sœur. Impossible. Je suis ta mère. Ça, je te le dis. Tu as lu ce que tu écris? Mais bien tu as lu? sûr. J'ai dit, hein, si je sais où tu es, je capture le commentaire là, on va aller s'expliquer. Parce que là, je suis même venu dans ton inbox, mais ce que toi tu as écrit, c'était pour les 12 000 personnes qui regardent. Tu te rends compte? Mais moi, je t'ai respecté, puisque là, c'est toi qui l'as lu. Je n'ai pas voulu... Non, je n'ai pas voulu... Non, tout le monde va lire ça tous les jours, Guylaine Chaput. Non, tu n'as qu'à le faire. Voilà. Mais c'est ton problème. Je te connais où? Tu me connais où? Tu viens m'insulter sur mon mur. On se connaît où? Et tu connais ma mère? On se connaît où? Tu connais ma mère où? Moi, je suis la mère de 3 enfants. Toi, tu viens insulter la mère de 3 enfants? Tu es malade? Tu viens insulter le père de 5 enfants? Tu es dingue? Mais attends, je dis, hein, c'est toi qui commences à le faire. Alors, c'est toi qui me traites de malade, là. Tu connais ma mère. C'est toi qui viens sur mon mur. Oh là là, je suis en train de discuter. Non, mais je suis même en train de discuter avec quelqu'un qui vit au Cameroun. Je suis en train de discuter. Tu ne dois même pas me suivre. Tu ne dois pas me suivre parce que c'est les gens de... Tu connais ma mère où? Mais tu me connais où? Toi, tu me connais où? Attends, moi donc, tu es capable? Mais attends, toi, tu me connais où? Mais le gars, ce n'est même pas normal. Du Cameroun, c'est parce que ce gars m'a insulté. Je ne suis pas un gars. Reste tranquille, je ne suis pas un gars. Ah, alors là, j'ai honte. Alors, j'ai honte. J'ai honte. C'est un responsable, quelqu'un qui est... Mais un responsable qui vient m'insulter sur mon mur du Cameroun. Quelqu'un qui est assis au Cameroun, mais moi je me demande... Mais il vient m'insulter sur mon mur. Qu'est-ce que j'ai dit? En commentaire. C'est pourquoi je suis allée dans son... Je n'ai même pas regardé son profil. Je suis allée inbox pour lui répondre. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Donc, en fait, tu crois que je vais dans les inbox des gens n'importe comment, en fait? Tu crois que j'ai ce temps? Je ne savais même pas que tu vivais au Cameroun. J'allais tout simplement te bloquer et supprimer tes conneries. J'allais te bloquer et supprimer. Moi, mon mur, c'est pour la diaspora. Ce n'est pas pour les gens qui vivent au Cameroun. Moi, j'impacte la diaspora. Je n'impacte pas les gens qui vivent au Cameroun. Allez, parce que tu n'impactes personne. Ben voilà. La première fois que tu es sur mon mur, tu fais quoi sur mon mur? Connecte-toi. Connecte-toi là maintenant. Moi, je me connecte, on voit. Parce que là, moi, j'ai plus de 5000 personnes en attente de validation d'invitation, s'il vous plaît. Je ne peux pas t'impacter puisque tu vis dans la merde ici. Mais j'impacte ceux qui sont à l'étranger. Mais j'ai une question à poser. Hein? La femme du chef de l'État. Comment tu t'es senti à l'aise? J'ai les points avec toi parce que je t'ai vu là-bas. Ma bigressé.
Non, 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 non. Du Camer, je te réexplique non, je te réexplique le contexte de ma présence sur cette page. Je te réexplique le contexte de ma présence Non, sur cette il est page. venu apprécier les filles, la fille qui a organisé le live et qui a monté une femme qui est venue dire que la première dame empêche Mélissa Amougou de jouir de ses 24 ans ayant épousé un milliardaire alors qu'elle-même a épousé Paul Biya à 24 ans. La première dame est jalouse de Mélissa. La première dame prend tous les marchés de la SICAM. Il est venu apprécier ça en fait. Il appréciait ça. Moi, je Oui, oui, oui. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Je dis, heureusement que je suis là pour te le dire. C'est parce que j'ai vu le titre du live en passant, j'ai vu Guylaine Chapuis. C'est pour ça que je suis entré pour répondre au message qu'elle a fait. C'est tout. Et après ça, attends, tu as répondu comment? Tu m'as insulté. Oui, justement, je venais parce que j'ai vu ton nom dans la titra et je t'ai insulté là et je suis parti. Je n'ai plus suivi le live. Tu m'insultes pourquoi? Tu insultes Guylaine Chapuis pourquoi? Parce que tu as insulté ma mère. Non, 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 mon frère, non, c'est faux. C'est suite à cette injure. Ma soeur ne peut pas insulter une maman comme ça. Non, 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 monsieur. Écoute, moi, je n'ai pas besoin de frères. Hein. J'ai 2 frères et je les ai amenés en Europe. Ils sont pas au Cameroun. Donc, je vais te dire. L'Europe n'est pas le paradis, madame. L'Europe n'est pas le paradis. Je suis la première à te le dire. Je suis la première à te le dire puisque je suis au Cameroun. Je suis la première à te le dire. Tu n'impactes rien, personne, madame. J'impacte, monsieur. Et je n'ai rien à te prouver parce que mon impact ne te concerne pas. Bon, ça ne te concerne pas. Tu comprends? Oui. Ça ne te concerne pas. La preuve en est que tu es passé avec l'éducation. Mais avec l'éducation que tu as, tu insultes une femme. Tu insultes une femme. Tu comprends? Avec l'éducation que tu as, monsieur, tu viens, tu insultes une femme. Madame Chapuis, tu rends l'appareil à une dame, à une maman que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu insultes un papa de 5 ans, de 5 enfants. Monsieur, je ne sais pas quoi, parce que ton nom même c'est d'abord un faux profil. Tu es venu insulter les parents de 3 enfants en fait. Est-ce que tu es sérieux là? Ta mère est mère et moi je suis... Tu viens insulter les parents de 3 gosses. D'accord? En retour, tu es galant. Tu ne fais pas pareil. Tu n'es pas mais c'est lui. En fait, c'est la réplique. C'est la réplique. C'est la réplique qui parle de la réplique. Du Camer, c'est suite à son injure que je suis allé. Parce que je ne le connaissais même pas. C'est suite à son injure que je suis allé inbox pour l'insulter. C'est quoi l'injure? Tu peux repréciser l'injure? Tu venais même faire quoi sur mon mur? Je ne te connais même pas. Pourquoi? Je ne te connais pas. Tu es venu sur mon mur et m'insulter pourquoi? Je te connais où? Hein? Bloque-moi si ma tête t'énerve. Comme je n'impacte personne. Je ne suis pas là pour impacter les gens au Cameroun. J'impacte la diaspora. Excuse-toi. Hein? Tu dis? Moi, je retire mes mots, puisqu'il fallait que c'est toi que j'insulte. Vraiment, je retire mes mots sur ta maman. C'est toi. Bon, ok. C'est toi, ta grosse tête. Merci. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Merci. Ta grosse tête. Et j'enlève ton papa et ta maman parce que c'est mes gens. Ta grosse tête, là où tu es là. Non, mais... Bon, merci d'avoir trouvé un qualificatif à la personne que je suis. Laisse les autres gens parler. Je n'ai pas parlé de M. Chapuis, je n'ai pas parlé de tes enfants. Ma grosse tête, ma voix de chapeau. Mais sache que quand tu manques du respect à Mme Chapuis, sache que tu as manqué du respect aussi à ta mère. Non, ta mère. Guylaine Chapuis, je suis sûr que tu n'es pas mon aîné. Je suis sûr que tu n'as pas l'âge de ma mère. Le gars, il doit être amoureux de moi. Posez-lui la question. Non, c'est vrai. Parce que ça commence. Parce qu'au Cameroun, j'ai l'expérience. Tous ceux qui viennent un peu faire un genre du Camer, tu comprends? Après, ils viennent inbox. Tu comprends, non, du Camer? Ouais. Là, ça va. Je pense que c'est un monsieur, c'est un gars bien. Et je vais rectifier pour la nourriture. Mais moi, là, quoi, c'est pas que tu m'as empoisonné. Hein. Mais après la nourriture, là. Non, il ne peut pas t'empoisonner. Mais maintenant, quand j'ai vu, parce que moi, j'ai acheté les poèmes de Guylaine sur la toile. J'ai baillé ça depuis un certain temps. Si je te trouve, je vais te coxer. Le problème de Guylaine, et puis on va régler ça après.
J'ai dit, Même les amis. j'ai dit, n'entre pas Oui, dans le problème de Guylaine sur la toile. Je vais t'expliquer quelque chose, tu comprends? oui. Cette haine a commencé en 2018. Parce que premièrement, je suis Bamoun, c'est compliqué. Et le patriotisme, c'était à 90% et quand. Et moi, j'étais la seule Bamoun. Et il fallait que je me démarque. Parce que j'ai toujours vécu le tribalisme là-dedans. Et ce que je ne comprenais pas, c'est qu'on combat pour la même personne, mais pourquoi est-ce que je suis marginalisé en fait? Moi, pour frapper fort, parce que je pense que tu n'étais pas là en 2018, j'ai porté tous les patriotes. On est venu au Cameroun. Il est là, il est là. Tu comprends? Guylaine, je suis là-dessus. Donc c'est la jalousie. Laisse les femmes frustrées là. Elles sont jalouses de Guilette, elles ont froid. Il n'y a pas moyen de venir se corser ici au Cameroun sous le soleil. Elles ont les vieux blancs de 80 ans là-bas, que le froid, le fromage et Guylaine, tout ça, le fromage est froid. Guylaine s'appuie. Ouais, Guylaine, ouais, Madame ouais, s'appuie. Madame oui, s'appuie. Je vais oui. te donner l'occasion de rencontrer un homme. Un homme. Ok. Attends, écoute-moi bien. Ah, Écoute-moi bien. Je parle ici sous le contrôle de Ducamer. oui. Ouvre ta boîte, envoie-moi ton numéro, je t'appellerai et on discutera. Voilà. J'ai dit quand même, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je te jure que tous les hommes du Cameroun qui veulent parler à Madame Chapuis, ils commencent toujours par m'insulter. Parce qu'ils savent que je suis allergique aux injures. Oh Dieu, oh Dieu. Oui, oui, oui. Parce que quand même, ils savent que je suis allergique aux injures. Tu vois un peu? Et ils savent que dès qu'ils vont mettre un commentaire injurieux, ça va m'allumer et je vais répondre. Parce que tu sais que je me sens. Tu sais, quand je me mets comme ça, je dis, mais comment, qu'est-ce que... Ouais, chaud, Non, hein. Il est chaud. Hein, Non, écoute, moi, je dis, hein, je vais te donner mon numéro. Tu auras l'occasion de parler à un conteneur de femmes. C'est pas le machin où tu vas te mettre là, que tu vas regarder les 4-5 machins frustrés là, avec les binocles aux yeux, avec les pulls de 1900, ouais, et tout ça. C'est clair. Moi, je suis femme contemporaine du Camer. Je suis contemporaine. Hein? C'est clair. Hein? Je suis à 2 minutes 30 secondes du président de la République. À 1 minute 40 secondes de l'ambassade des États-Unis, circonscription sécurisée. C'est clair que quand elles arrivent là, elles partent en Colmesen du Camer, là où il y a la poussière. Là où on a prévu faire la route depuis 15 ans, la route n'est pas passée parce qu'elle ne peut même pas aller même à l'Omnisport pour louer le truc de meublé. Parce qu'elle ne peut pas venir rester dans le truc. Tu vois, il y en a qui sortent de Balmayo et tout, quand elles arrivent au Cameroun, elles ne peuvent pas rester à Yaoundé. Elles se posent la question que, gars, comment la femme s'y a fait? Elles ont fait, j'ai montré la fiche de salaire de mon mari, du Camer, de ton père. Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai montré la fiche de salaire d'impôt, gars. Laisse-moi. Regarde, quand Couleur t'appelle, il va faire un pause pour les laver. Tu veux que, écoute, tu veux me parler, fais d'abord un pause, tu insultes toutes les bêtises. Il rectifie le tir. non, je n'insulte personne. Voilà. Attends, Ducamer, si je te dis que tu es noir, est-ce que c'est une insulte? Oui. Si je te dis que tu as la barbe sale, est-ce que c'est une insulte? Et que ta barbe est vraiment sale, est-ce que c'est une insulte? Dis-moi les choses qui me donnent l'argent, tu me dis les trucs qui ça. Dis-moi que je suis laid. Elle a dit que dis-moi que je suis laid, j'ai accepté. Dis-moi que j'ai une grosse tête, j'ai accepté. Ce n'est pas une insulte. Non, mais attends, je pense que tu es allé quand même loin dans ton truc. Si je suis allé là, ça m'a choqué quand même. Et c'est pas facile que les choses me choquent. Et en plus, hein, tu es un homme, moi je suis une femme. Hein. Quand une femme prend le temps qu'elle prend pour elle, et que toi tu viens poser un commentaire qui la descend, surtout moi, alors là, surtout que je sais comment mon mari me prend. Je sais comment ce que je représente pour cet homme qui a une très grosse valeur. Alors là, je me transforme, honnêtement. Honnêtement. Mais Guylaine, tu fais erreur. Quand tu as ton référentiel qui te suffit, tout le reste là, c'est du blablabla. Tu te tapes pas mal de... Tu te fiches pas mal de nous. Non, mais ce que tu ne sais pas, c'est que nous, les blogueurs, ce qui est important, c'est pas le nombre de vues, c'est les commentaires, c'est ce que les gens disent. Tu as compris? Parce que quand nous on finit de faire le live, on lit les commentaires. Parce que c'est là où tu sens si tu es dans le truc ou pas. Parce que quand ça va pas, même les gens qui sont pour toi, ils te disent quand même non là. Mais quand tu lis un commentaire qui n'a rien à voir avec le live et qui a quelque chose à voir avec ta chair, non, c'est parce que toi, tu connais au Cameroun, quand même, le téléphone ne coûte pas moins cher. Tu es d'accord avec moi?
Ça ne coûte Non, attends. pas Je moins vais te dire cher. quelque chose. Et tu... Même- Oui, ça ne coûte pas moins cher, mais ça ne coûte pas les peaux de la peau des fesses. Même du camère, là, c'est souvent Bon, surpris comment je d'accord. suis connecté 7 sur 7, 24 sur D'accord. 24. Moi, j'ai du wifi chez moi. Ce C'est ça. n'est pas non plus facile de faire un choix et assumer ce choix pendant 6, 7 ans. Parce qu'il y a les gens qui ont commencé avec moi qui sont déjà chez Camto, qui sont déjà chez Cabral, qui sont déjà partout. Et moi, malgré tout ce que je subis dans la maison et quand RDPC, je suis toujours là. Tout ce que tu vois là, ne crois pas que c'est pour que je quitte. Parce que je leur fais ombrage. Non, moi-même, je suis du RDPC. Tu n'es pas plus RDPC que moi, ça, je vais te le dire. J'ai raté le On poste de ne conseiller mesure pas. municipal. On n'est pas là pour mesurer. Mais Oui, on est là. logiquement, moi, voilà, on n'a pas le droit de se clasher, en fait. Parce qu'on est censé se retrouver au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Moi, sauf que tu ne vas pas m'empêcher d'avoir de ce principe. mais pas Oui, oui, oui. insulter. Tu peux pas être d'accord avec moi, mais pas insulter. C'est un peu ça. S'il te plaît, je te coupe la parole. Oui. Quand la fille va venir, je lui donne comme ça parce que je suis en train de voir ce que je veux lui donner là. Tu sais, elle n'arrive pas à souffrir des vacances. Elle n'arrive pas à passer un bon week-end quelque part. Tout ça donne combien là? J'ai au moins 7 millions là. Une pauvre lolo là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, elle passe la journée, elle a passé la journée à 11h. Quand tu vois une fille, mais il dit, les gens qui parlent du Cameroun, Guylaine est au Cameroun là-bas, passer les années qu'elle passe au Cameroun là, en tant que benguiste. Ah oui, c'est au moins 45 000 par jour. Hein. Ça ne manque pas. Hein. Je suis arrivé chez toi, tu ne m'as même pas donné l'eau, c'est quel 40 000 par jour. Je dis, non, arrête ça, même l'eau, tu ne m'as pas donné du camé. C'est quoi? Oh, c'est tu es venu après. Après toi, je dis, je suis tombé malade, hein, je te jure. Et tu vois, Ah oui, attends. si je m'étais mal soigné, je pouvais en mourir. Hein. Je sais ce que j'ai subi. Hein. Tu as vu, j'ai commencé, c'est sûrement la saleté, c'était pas propre là où Non, il y avait un mauvais piment. Tu sais, si c'est les grillades, les gens qui font les grillades ne renouvellent pas le piment tous les jours. Hein. C'est ça, ça m'a traité. Oui. Pas le piment d'or, le lendemain, ils mettent un peu de vinaigre, un peu de trucs, ils récupèrent, ils ne jettent pas. Et si toi, tu es délicat, ma foi, voilà. Parce qu'après ça, j'ai encore mangé, je suis allé chez une amie à quoi, elle a encore commandé ça quelque part, mais c'était mieux. Donc, c'est pas toi qui m'as. Tu peux pas m'empoisonner, tu m'aimes bien. Non. Mais je te contrôle. Hein. Vous savez pas que sur Facebook, quand tu as quelqu'un, tu parles. Est-ce que tu savais que. Tu as vu que. Sur toi, je suis même plus sur la poufiasse, là, la folle, là. Parce non, pardon, s'il te plaît, du camé, laisse le dossier là. C'est mon dossier, laisse le dossier. Pas seulement parti, non, laisse le dossier là, laisse le dossier là. Laisse le dossier là. On m'enlève sur quelque chose, on m'enlève pas. Ne te dérange pas. Non, laisse le dossier là, laisse le dossier là. Voilà ma mère. Si tu as même vu mes commentaires sur ces pages, je lui ai demandé de te laisser tranquille. Toi aussi, je te demande de laisser tranquille. C'est qui? Moi, demain, il m'avait dit déposer. Non, laisse ça. Ah, elle m'a menacé, non? C'est qui d'abord? Hein? Elle m'a menacé. Non, il faut laisser. Et peut-être qu'elle devant sa nationalité. Parce que. Koula quoi pas avec toi. Pardon? Koula quoi pas. Tu as rien tes problèmes avec Guylaine. Laisse-moi. Moi, c'est quoi? Non, c'est un petit problème. Justement, c'est parce que j'ai vu, c'est comme je te vois là, dit que tu es noir, tu as la barbe. Je vois Guylaine, je dis que tu as des. Ah, on a fait des injures qui vont après le direct. Ouais. Ok, je pars. Au revoir. À toi. Nous, on est maintenant dans les injures. Merci beaucoup. On n'envoie même pas les étoiles. C'est devant envoyer. Kabel, laisse les gens tranquilles, dis donc. Tu fais donc quoi là? Coupe le live là. C'est comment mon frère? C'est comment? Loïc, il paraît que dans le live de certains frustrés, ils ont dit que mes enfants sont pédés. Pourquoi? Que mes enfants sont pédés. Ah. Oh. Loïc. Ça va faire tellement rigoler. Loïc, où sont mes étoiles? Tu quand même que où sont ces choses? Maman, montre-toi mon frère aux gens là. Il ne faut pas qu'il voie. Non. Il dit que Loïc, il faut venir faire le travail. Tu as volonté là, ça ne doit pas s'arrêter. Attends 2 minutes. Allô? Ouais, Loïc. Ok, attends, je te rappelle. Oui, tu quand même, dis-moi. Quand tu m'as fui, non, gars? Je t'ai fui comment?
Je ne sais pas fuir. Elle peut te fuir. Non, tu sais que le pays va vite. Les vrais benguistes, même, ce sont les benguistes qui font même minimum 3 mois au pays. Ceux qui viennent faire 2 semaines, là, on ne bouge pas. 2 semaines, l'argent finit vite. Et il y a un gars qui est proche de la matière, gars. Je lui ai demandé que, est-ce que tu peux me rester devant un des enfants de Guylaine, tu parles. Et que tu parles à la mère, là, tu peux rester devant son fils, tu parles. On appelle mes Congolais. Du Cameroun. Du Cameroun. Moi, j'ai abandonné Facebook. Laisse. Moi, tous ces mamans-là, ce sont mes pères. Laisse-les. Tu entends comment Loïc réagit. Il dit que toutes ces mamans-là, ce sont ses mamans. Que lui ne veut pas entrer là-dedans. Tu as vu, non, du Cameroun? Il dit que toutes ces mamans-là, ce sont ses mamans. Tu as vu, non? Pendant que les femmes... Il y a un autre qui est venu là à Tebankou. C'est lui qui est en train de vieillir dans le RDPC. Sans même un petit poste de... Ouais, Seigneur, vraiment. En tout cas, du Cameroun, moi, je suis content d'avoir intervenu pendant que l'autre, mon frère là, était là. Je suis aussi content d'avoir retiré le mot parce que c'est vrai que quand quelqu'un te fait mal, tu sais qu'on est sur Facebook, tu sais là où tu appuies pour que ça fasse mal. Tu es d'accord? Donc là où j'ai appuyé, ça a fait mal et puis voilà, j'ai rectifié le tir. Et il paraît aussi, comme j'étais entendu, moi je ne savais pas que les filles, tu parles de la, quoi là, le machin 237, la Rose 237, qu'elle m'a insulté, elle m'a appelé traîner. Avec son ventre comme si elle a ramassé la cotisation du haricot. Amen. Les fesses, on dirait le couscous, on dirait les grosses mamies de couscous du deuil qu'on tourne à Pombane. Continue. La bouche, on dirait 2 kilos de viande. Quelle qualité d'homme peut même, en dehors de Mbeng, celle-là au Cameroun, quel homme peut la regarder? Elle m'appelle traîner, une sale machin comme ça. J'ai appris qu'elle prépare la nourriture. Qui peut même manger le truc qu'elle fait là? Là, elle mange la bouche est comme ça, elle est partout. Elle peut insulter Madame Chapuis. Elle peut m'insulter. Elle vaut quoi? En plus, on dit qu'elle a épousé un Bamileke. Est-ce qu'un doigt là, les doigts là peuvent épouser le machin comme ça? Un machin difforme comme ça, toi tu insultes Madame Chapuis, un gros tas de merde. Il n'y a qu'un Bamileke qui a pitié des filles, quoi, qui peut te prendre. Et ça, c'est parce que tu prépares la bouffe et qu'il bouffe. Quoi. Nous, à l'Ouest, on adore la nourriture. C'est la nourriture qui fait que le gars reste là. Parce qu'un gars doigt là ne peut pas prendre un machin comme ça. Qui va l'assumer? Toi, tu viens m'insulter, traîner. Tu sais ce qu'on appelle une traînée? Sale garce. Grosse merde, sac de merde en balade. Voilà. Donc, on donne encore. Sac de merde en balade. Ça, c'est quand tu... Voilà. Moi, les gars là, moi, vous cochez. Hein. Et la route 213, elle ne tente même pas sur moi. Moi, c'est très tranchant. Tu vois, les trucs que tu vas me citer là, les trucs que tu dis que tu as économie là, tu n'es pas d'abord en taille bien même. Il faut arrêter vos histoires là. Je bois mon vin. Je bois du Pelu d'oignon. D'accord? Voilà, il mène ma best life là. L'appartement est... Du Cameroun, je vais te donner le nom de toutes ces femmes-là. Tu vas les appeler, tu leur donnes 50-50. Mais seulement, je ne suis pas sûr que tu vas bander parce qu'elles sont moches. Hein. Elles sont sales aussi. Tu sais que depuis que la pute est finie là, avec la guerre de la Russie là, elles ne voient pas clair. Hein. Tu sais que elles ont appris qu'à Mugubeni a partagé l'argent. Donc pendant que nous on se bat pour qu'il y ait la justice de Martinez Zogo, on se bat, on revendique la justice et ils se battaient pour que Amougou Beninga sorte, qu'il soit coupable ou non, pour attendre, parce qu'on leur a dit qu'il y a une chanteuse qui fait la liste de ceux qui supportent les hommes là sur la toile. Dès qu'elle voit que tu framponnes très bien et que tu supportes les hommes là, on met ton nom. C'est le Choco Aham, le Choco Aham. Le Choco Aham. Hein? Ici. Donc voilà, le choco est tombé dans l'eau. Voilà pourquoi tu les vois mal, elles sont mal. Elles n'ont pas, elles pleurent. Nous tous, on n'est pas contents que voilà, que ce monsieur soit dans cette situation. Mais il y a quelque chose à voir dedans. On a dit torture, donc lui-même il a torturé. Est-ce que moi il fait ça, mon frère? S'il a torturé quelqu'un qui est mort, c'est un problème. La justice du 237, c'est-à-dire qu'il va faire ces 6 mois là-bas, le temps qu'on voit. Nous, on respecte la justice. Hein? On n'est pas là. On a vu
Les gens qui ont leur cerveau, quelqu'un ne peut pas être accusé de torture, on le soutient. Voilà. Nassau aidé. Mais Congo, tu as marché à pied pour aller en bain. Tu as marché à pied pour aller en bain. Parce que le pays n'allait pas. Les gens sont dans la construction pour que le pays s'améliore. Tu ne peux pas avoir un blog du tribalisme pour te faire voir avec ta bouche comme la bouche du perroquet là. Tu parles sur moi là. Tu penses que tu peux me voir quand je vais me parler. Je ne suis pas le genre d'homme que les femmes tapent là. Donc, quand tu as entendu faire des bêtises, tu as entendu que moi, je fais des trucs de... Tu as vu une gamine s'embrouiller sur moi. Je suis d'abord effrayant. Donc, quand tu vas aller quelque part, on te dit que du canal là-bas, tu ne peux même pas t'approcher dans mes CM5 ans. Tu as vu un jeu, je suis dans une embrouille de bagarre là. Et il va te servir une plainte pour menace et pour incitation à la haine. Voilà. Ton nom est là. Il va bien te servir d'abord ça d'abord. Pour te dire que quand on est sur les réseaux sociaux, il faut se contrôler. Et tu es là, tu vas de phrase en phrase. Tu allumes les directs où on sabote la première dame du Cameroun. Tu allumes les directs où on usurpe le nom d'une personnalité, d'une dame dont le mari a des problèmes. Quelqu'un vient dans ton live et dit que je suis la dame là. Pourquoi on lynche cette femme? Cette femme qui a besoin d'être discrète, qui est dans son coin. Tu laisses faire parce que tu n'as pas de cervelle. Wesh. Hein? Après, elle dit que je vais prendre Hugo. Je vais prendre Hugo. Donc, tout ton niveau, c'est Hugo. Hein? Toi, tu es parti du Cameroun parce que ça n'allait pas. On est tous d'accord que le pays, il faut améliorer le Cameroun. On n'est pas dans le fanatisme. Hein? Voilà, quand on est sur Internet, là, on parle pour que dans ton village, il y ait de l'eau. Parce que dans la plupart de nos villages, il n'y a justement pas d'eau, il n'y a pas de route, il y a des manquements. Donc, lorsqu'on prend la parole dans les réseaux sociaux, c'est pour que tout aille pour le mieux. Et si tu tiens à être tribaliste, parce que les gens ont même droit d'être tribalistes. Si tu aimes tellement ta tribu, va faire des petits projets pour les gens du village. Et va vous dire quelque chose. Il y a des villages qui ont compris. Hein. Il y a des jeunes de certains villages qui travaillent pour leur village. Ils ont compris que ça ne sert à rien d'attendre l'État. Même dans mon village, là, le tribalisme, il y en a dans tous les villages. Les gens qui n'aiment pas les autres. Mais certains ont préféré se concentrer à investir, à développer leur village. D'accord? Si tu ne veux pas les bamileke dans ton village, travaille dans ton village. Quand on va à un terrain, va acheter, vous n'avez même pas d'argent. Hein? Et moi, je dis, quand je dis ça, ce n'est pas que chez les bamileke, il n'y a pas de tribalistes. Il y a aussi des tribalistes là-bas. Mais moi, j'encourage les Nkwa à se concentrer dans le work. J'encourage les Nkwa à travailler. Parce que ceux qui le font, comme Natacha de Monaco, regardez Natacha de Monaco, elle a créé. Regardez tout ce qu'elle fait. Hein? Elle sauve l'honneur. Pendant que les roses 237 sont ici, là, même acheter une maison les a dépassées. C'est-à-dire qu'avoir même une situation stable les a dépassées. Elles sont là. Tu fais quoi dans le tribalisme, madame? Tu peux montrer une maison au Cameroun qui t'appartient. Hein? Tu as acheté le moins de terrain. Les Américains t'ont empêché d'acheter le terrain. Votre tribalisme doesn't make sense. Maintenant, dans la diaspora, on tape la main sur la poitrine quand on a construit là-bas. Parce que construire, c'est une manière de participer au développement. Honnêtement, les maisons qu'on construit là-bas ne vont pas, on s'en fout. Hein? Nous qui sommes en bain. Mais c'est aussi une manière d'avoir participé. C'est notre amour pour notre pays. Construire une belle petite baraque, jeter un terrain, c'est marquer ses empreintes. Il ne faut pas venir là au village comme un mec à main qui peut avoir les trucs de son père. Non? Moi, j'ai les trucs de mon père. Mon père a laissé plein de terrain. Tu achètes. Voilà, tu peux pas tuer la toile, tu n'as rien fait. Vous, la banque de la Ndolé viande. Ndolé viande du porc. Voilà, parce que Ndolé, c'est Ndolé viande du porc, là. Hein? Qui est là, si on lui demande que tu insultes les Bamileke, qu'est-ce que tu as? Après, tu vas entendre que tu supportes Flore. Moi, comment vraiment tu peux être tribaliste des Bamileke et tu dis que tu supportes Flore et Bamileke. Vous m'avez à gagner. Hein? Parce que tu ne peux pas être quelqu'un qui est tribaliste, tu n'aimes pas les Bamileke, mais tu supportes Flore de l'île. Explique-moi ça. Ndolé, viande du porc. Je ne comprends pas. Parce que tu es un vrai tribaliste, comme Sandra. Sandra assume son tribalisme. Hein? Elle n'aime même pas Flore, elle n'aime personne. Donc, mes Congo, tu avais qu'à parler de toi, non? Voilà, tu n'es rien. Nous avons un pays à construire, le Cameroun. Nous avons un grand pays à construire, le Cameroun. Le Cameroun se construira avec les Bamoun. Toi, tu as su même les Bamoun.
Vous avez le courage, vous insultez les Bamou. Vous connaissez le peuple Bamou. Est le peuple le plus solidaire du Cameroun. Le peuple le plus solidaire du Cameroun, vous vous mettez sur Internet, vous insultez les Bamou. Ma chérie, si les Bamou se mettent devant toi, tu peux ouvrir ta gueule. Au Cameroun, en ce moment, quand on parle d'une Joka, quand on parle de la fête, tu peux tenter un gars Bamou. Un gars Bamou peut sortir avec toi, là, mais Congo, toi, là. Tu ouvres la bouche, tu insultes les Bamou, mon frère. Les jeunes gars Bamou à Paris, là, tu as vu comment ils vivent? Hein? Vous êtes des pauvres filles, vous voulez faire le tribalisme, vous aimez le village, construisez au pays, on voit. Ne venez pas enfant dire que j'aime mon village, vous n'aimez aucun village, vous êtes des haineux, vous êtes des sorcières, des vipères. Un Camerounais qui ouvre la gueule sur la tribu montre ce qu'il a construit, vous n'avez rien construit, toute votre bande de tribalistes. Le père même du tribalisme de Facebook n'a rien au Cameroun. L'oncle du tribalisme même n'a rien. Toute la bande, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Le pays que vous aimez tant. Le patriotisme, c'est où? Hein? Et salut. Moi, j'encourage toutes les personnes qui sont quoi? Imiter les Bamileke. Travailler. Si tu aimes ton village, va mêler des actions. Va faire quelque chose dans le village. Hein? Déguement dit construire quoi? Mais va construire là-bas. Si tu aimes ton village, va faire quelque chose. Tu n'as rien fait dans ton village. Tu dis, j'aime mon village. Les Bamileke ont fait que. Les Bamileke ont fait que. Ils tombent pas bien. Quand on regarde votre vie même, la vie en misérable, vous êtes dans les villages. Les villages, qu'une grosse maison, c'est 500 €. Mais Congo, même payer les vacances. Même mettre ton direct là. Il faut que les gens suivent. Parce que les gens ne comprennent pas. Il faut qu'ils mettent ton live là. On voit ça. Et mets ton live. C'est folle. Une gars a quitté le Cameroun à pied pour aller en Beng. Elle part du Cameroun à pied pour aller en Beng. Quand les gens se battent pour que le pays change, au Cameroun, il y a l'insécurité, il y a pas mal de choses. Tout le monde se bat pour que le Cameroun change. Vous êtes là avec les histoires que les Bamileke. Ce sont les Bamileke là qui sont en train de faire que le pays là change. Oui, ce sont les Bamileke là qui sont en train de faire que le pays là change. Si tu ne savais pas. Parce que s'il fallait toujours avoir votre discours sur Internet, là, c'est que le pays là n'a même pas changé. Ce sont les Bamileke là qui font que le pays là est en train de changer comme ça là. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur d'aller au Cameroun, l'insécurité, les problèmes d'électricité, coupure de tout ça. Qui sont en train de parler de ça? C'est toujours les Bamileke qui défendent pour que tout le monde ait de l'eau, pour que tout le monde ait tout. Ce sont eux qui sont en train de faire ça. Vous êtes en train de dire que tout va bien, mais Congo, tu as marché à pied. Hein? Tu as marché à pied pour aller en Beng. Le pays était bon. Ah, maman, voilà alors la tribaliste là. L'autre là, c'est grave. Du décès de l'assassinat. C'est grave. Avec du père Ola, encore moins celui du père Taï Bouré. Voilà l'autre. Et jusqu'à présent, vous, monsieur le président, vous ne dites rien. Vous devez sortir. Vous devez parler. Parce qu'on ne veut plus. Moi, je ne veux plus. Vous ne pouvez pas continuer à garder le silence. Envoyez les petits communiqués par le ministre de la Communication. Parce que l'heure est grave. On dit que vous avez ordonné une enquête. On n'a pas vu le courrier. Là, on n'a pas vu la lettre. On n'a pas vu ça. On ne peut plus croire. L'engacier. Tout ça, ça devient compliqué. Venez parler vous-même, monsieur le président. Aucun mandat n'a été donné à vos collaborateurs. On ne les connaît pas. C'est vous qu'on connaît. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. C'est vous le président de la République. La destinée de ce pays-là, le destin de ce pays est entre vos mains, pas entre les mains de vos collaborateurs. L'heure est grave au Cameroun aujourd'hui.
martinaise qui a été sauvagement assassinée. Et ses deux amis, et ses deux frères et amis, parce que ce sont tous des enfants de la Léquier. On se demande ce qui se passe. En dehors de cette loi, la criminalité au Cameroun existe aujourd'hui, l'insécurité. On donne la mort au Cameroun aujourd'hui comme un jeune. Quelqu'un peut être tué pour 2000 francs et on ne lui fait rien. On ne le retrouve même pas. Parce que dans des familles amies, depuis que Martinez est décédé, on trouvait des corps un peu partout. On a trouvé un corps la nuit du 14 au 15 février à Igoroba. Une famille amie. Dans une famille amie dans la Léquier, on a agressé une maman de 75 ans dans sa maison à coup de machette. Elle est encore hospitalisée entre la vie et la mort. Hormis le problème de Martinez, que moi je n'ai pas connu de son vivant, je le découvre là quand il est déjà mort, je ne le connaissais pas. Ça fait longtemps que je suis partie du Cameroun. Ici, nous sommes là, on n'arrive pas à capter tout ce qui se passe là-bas, les radios, les chaînes, non. Quelques chaînes de télévision, si on a un bouquet, on peut suivre, mais je ne le connaissais pas. Je le découvre après sa mort, j'écoute, je regarde ses vidéos. En dehors de ce cas, les amis, envoyez-moi mes étoiles, pardon. Qui traumatise tout le Cameroun. Le lot quotidien des Camerounais aujourd'hui, c'est l'insécurité. À la misère, s'ajoute maintenant l'insécurité. Parce que la misère, il y a le chômage. Moi j'ai envie de comprendre un truc. Franchement, quand les Camerounais, quand tout le monde se plaint qu'on ne doit pas donner l'argent aux individus pour être des milliardaires, elles disaient non. Elles sont en train d'aduler quelqu'un qui a eu l'argent de l'État. Quand les gens se battent, on dit non, il ne faut pas donner l'argent aux gens, il faudrait que l'État investisse l'argent justement dans la sécurité dont elle parle, dans les projets et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Hein? Le garçon qui est mort, c'est parce qu'il allait dénoncer justement des détournements. On parle de détournement de fonds publics, on parle de malversation. Hein? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens se battent pour que le pays change. Vous dites non. Quand vos frères volent, les gens parlent, vous dire que c'est vos frères, c'est normal. Vous voulez quoi? Dans vos villages, les gens n'ont même pas l'eau. On part dans les villages au centre, au sud, il n'y a pas d'eau. Les gens veulent se battre. Les gens veulent parler pour que tout soit mieux. Il n'est pas question que l'État prenne des milliards, on choisit les gens, on les donne l'argent. Je suis contre ça. Quel homme d'affaires? Pourquoi on doit donner l'argent aux handicapés? Voilà des gens comme ça, là. Qu'est-ce qu'elle parle là? Elle n'est même pas au Cameroun depuis. La bouche sort. Elle a son téléphone pour parler. Les gens, envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Encouragez ce live. Envoyez les étoiles, vous devez envoyer. Ça vous coûte 2 €. Merci aux New-Yorkais. Depuis 40 ans, quel pays vous allez laisser derrière vous? Quel Cameroun vous laissez? Parce que vous avez 90 ans. Votre mandat, c'est en 2025. Le terme de votre mandat de 7 ans, c'est 2027, donc dans 2 ans. Il y a l'âge, il y a le mandat. Monsieur le Président Paul Biya, quel Cameroun vous laissez derrière vous? Le Cameroun, on peut tuer Martinez Zogo. Il ne part pas en prison. Est-ce que tous les Camerounais, aujourd'hui, là, pourront aussi fêter 90 ans comme vous venez de fêter vos 90 ans en février? Partagez le live. Vous les regardez. Personne ne peut vous toucher. Personne ne peut arriver à étudier. Personne ne peut arriver à bon. Donc, vous êtes bien gardés. Et les Camerounais, les 25 millions, qui sont à la merci de tout le monde aujourd'hui, qui n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils n'ont peur ni de Dieu, ni de la loi. Et ces 25 millions de Camerounais, les laisser contre là. Ils
sont déjà dans une misère qui n'a pas de nom. À cette misère s'ajoute la peur, la violence, la criminalité, l'insécurité. C'est ça le Cameroun que vous allez laisser derrière vous. Est-ce que c'est ça ce Cameroun que vous avez vu quand vous êtes arrivé? Est-ce que c'est ce Cameroun que vous avez trouvé en 1982? C'est vrai que vous étiez là. Est-ce que vous reconnaissez ce pays-là? Parce qu'avant d'arriver à la magistrature suprême, vous étiez là. Est-ce que c'est ce Cameroun-là? Tout le monde est hors la loi. Tout le monde dicte la loi. Tout le monde fait sa loi. Est-ce que ce Cameroun, est-ce que vous avez toujours géré ce Cameroun par procuration depuis 40 ans, que les autres décident en votre lieu et place? Vous avez donné votre signature. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais a été pris en otage? Pourquoi nous devons vivre avec la peur au ventre, monsieur le président Paul Biya? Je m'adresse à vous seul. Pourquoi nous allons vivre avec la peur au ventre? Je me sens plus en sécurité en France aujourd'hui qu'au Cameroun. Je suis plus en sécurité en France qu'au Cameroun. Quand les gens disent ça, tu t'attaques à eux. On a peur. Entre les règlements de compte de quoi? Vous avez dit, vous avez parlé de la démocratie. On vient nous dire que c'est les luttes, que les gens qui veulent vous succéder à faire quoi? Si quelqu'un veut être président au Cameroun, il va se présenter en 2025. Et nous irons aux élections. Nous allons élire un président démocratiquement. Il n'y aura pas de raccourci. Il n'y aura aucun raccourci. Les gens qui pensent qu'ils peuvent prendre des raccourcis, soit parce qu'ils sont replacés, mais habiter, travailler et étudier. Ça ne vous donne pas le droit. Ça ne veut pas dire que vous êtes élu, qu'on vous a élu. Vous êtes de passage. Vous êtes là pour travailler. Vous êtes là pour développer le Cameroun. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des élus. Il n'y a pas 10 000 présidents au Cameroun, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul président, c'est vous, monsieur le président, monsieur Paul Biya, c'est vous. Il n'y a qu'un seul président. Il n'y en a pas 10 000. Vous devez sortir. Vous devez parler. Parce que l'heure est grave au Cameroun. La mort de Zogo. La récupération de ça. Vous imaginez, vous pouvez mesurer les conséquences de ce que ça pouvait faire ou de ce que ça peut faire. La mort de ce garçon. El monumento. Une guerre civile. De tous ces enfants-là. Zéro guerre civile. Laisse ça. Zéro guerre civile. El monumento, c'est salut. une histoire qu'on ne comprend pas. Zéro guerre civile. Tu racontes des conneries. La personne qui a fait pas en prison, mon frère. Les gens le vendent à boire au Cameroun. Tu parles de guerre civile. Tu parles de quoi là? Les gens boivent le vin. Itumalenga. Tu parles de guerre civile au Cameroun. Le Cameroun, ça fait au moins 15 ans que tu n'as pas mis les pieds au pays. Ceux qui ont tué vont Gongata. On ne raconte pas de salade. Personne ne comprend cette histoire. Personne. Bravo. Les amis, partagez mon live, envoyez-moi les étoiles, mon frère. Envoyez les étoiles. Vous-même, vous êtes Dieu. Personne. Mais Personne ne comprend. envoyez les étoiles à votre star. C'est 5 €. Waouh. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous regardez un direct, envoyez les étoiles. Mais on a que les gens demandent. mais on a 5 étoiles. Mon ami, le monumento est de retour. El monumento. Voilà. Marque tes empreintes ici. Zumanto. Salut à Zumanto. Salut à le bien, le bon. Mon ami, le bon. I say le bon. You never send me étoile for the life. I don't know what I don't do for you. You be my brother. Le bon. L'homme qui m'a fait manger la sauce gombo. Voilà.
Mais voilà, il y a des women. Je ne sais pas qui gouverne le Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Qui gouverne le Cameroun? Paul Biya ne gouverne plus. Je n'ai pas envie d'aller chercher. Je ne suis pas marabout. Je ne vais pas aller chercher qui gouverne, qui est signé à votre place. La seule chose que je sais, vous-même vous venez de dire, quand le président Macron était là, vous avez dit, quand on fait la soustraction, vous êtes là jusqu'en 2025. Et puis vous allez voir si vous prenez votre budget, ou bien vous continuez. Alors là où nous sommes là, le Cameroun va mal. Et vous devez sortir. Vous devez parler. Ne laissez pas couler. Parce que si vous laissez couler là, comme d'habitude, on oublie, on fait des micmacs, on fait des règlements de compte, et la vie continue. Ça va très mal se passer. Ça ne s'arrêtera pas. Vous devez parler. Vous devez dire quelque chose au Cameroun. Vous devez prendre votre responsabilité pour que ça s'arrête. Si vous ne parlez pas, ça va aller dans tous les sens. Comme vous voyez là. Ça va aller nulle part. Si vous écoutez, vous voyez tout ce qui se fait. Pour que le Cameroun s'embrase. Il n'y a jamais l'embrasement. Le Cameroun a fait et à ça avant 2025. Il n'y a jamais ça. Tu racontes des conneries. Oh, le président Paul Biya ne parlait pas aux législateurs. Non, nous ne voulons pas. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Vous n'êtes pas sourd-muet. Vous n'êtes pas sourd. Vous n'êtes pas mieux, vous n'êtes pas mieux, vous n'êtes pas sourd, monsieur le président. Ça fait 40 ans que ça dure. Que vous parlez au Cameroun peut-être 3 fois par an. En décembre, le 20 mai, le 11 février. 3 fois par an. Vous parlez au Cameroun. Le président Macron, on parle ici tous les jours. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'un Français est touché, le président Macron sort. Il parle. 3 fois par an, vous parlez au Camerounais. Quelques minutes, des choses que les gens ils écrivent, on vous donne, vous venez lire. Adama, c'est grave. Vous venez lire. C'est grave. Vous cherchez même à savoir si ce qu'on vous fait lire, c'est vrai. Parce que le 11 février qui vient de passer, vous avez dit qu'on a financé 11 000 jeunes. Les 11 000 jeunes là travaillent où? Ils ont créé des sociétés, ils ont ouvert des comptes dans quelle banque? Les amis, il veut couper la vie. Il veut couper. Au Cameroun. Quand? Ils font quoi? Adama. Pardon. Faut pas me faire ça. L'Angara, elle est amère. Cette fois-ci, vous devez parler. Vous pouvez parler. Vous prenez le protocole d'État. Vous prenez le téléphone comme moi. Vous faites le direct. Vous parlez. Moi, on vient d'écouter. Nous, on ne veut plus les récitations. Quand on a envoyé le ministre de la Communication pour venir réciter les choses, alors que le pays va mal, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la mort de Martinez Zogo. Il y a quelque chose qui ne va plus. Martinez Zogo. Le père, on l'a bébé. Le père, ça est bonnet. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et ce n'est pas ce Cameroun-là que vous allez me citer. Moi, on ne veut pas s'habituer au crime. Nous ne voulons pas nous habituer à la violence. Nous ne voulons pas nous habituer à la peur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont peur au Cameroun. Les gens se cachent dans les maisons. Non, il ne faut pas parler. Non, il ne faut pas parler. Non, on n'a jamais connu ça. J'ai toujours été au Cameroun, à Douala, Yaoundé, partout où je vais. Je n'ai jamais eu peur. Jamais. Nous avons toujours été mélangés. Les amis, partagez la vidéo. Sinon, il va arrêter. Au jour d'aujourd'hui, j'ai peur de mes compatriotes. J'ai peur du Cameroun. On a peur de la police. On a peur de la gendarmerie. On a peur de l'armée. Les gens ont peur de tout le monde. On a peur de tous ces fonctionnaires-là. On a peur des médecins dans les hôpitaux. On a peur. Le Camerounais a peur de tout le monde aujourd'hui. On a peur même d'aller à l'hôpital. Les gens se disent que s'ils vont à l'hôpital,
allait mourir. C'est vrai que j'ai eu peur. Hein, quand Vous je te avez comprends. déjà un pays où les malades ont peur d'aller à l'hôpital. J'ai eu peur d'aller à l'hôpital au Cameroun. Voilà, j'ai eu peur. Je n'ai pas envie de parler de ce qui se passe dans les prisons. J'ai eu peur, moi, d'aller à l'hôpital. Vous attendez que les Camerounais s'entretuent. Que la guerre éclate et que les gens commencent. Parce que vous êtes là-bas en haut. Vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Et si qui était sorti, si qui était sorti avec les machettes, les fusils, pour venir faire la guerre à Yaoundé. Et après, les gens des autres villages sortent aussi pour venir venger leur fils. Et ainsi de suite. Nous sommes 254 et demi, vous pouvez gérer. Si pour aujourd'hui là, et c'est à ça qu'on va amener le Cameroun. Et vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Vous avez dit qu'on mène l'enquête. Vous avez dit ça quand il fallait parler, venir nous parler. Quand on a écrit, le président a dit que nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ces choses par procuration. Les gens viennent parler, même quand c'est des situations qui sont gravissimes. Parce que c'est grave. Ce qui s'est passé, la récupération, les interprétations, ça va dans tous les sens. Pourquoi ça va dans tous les sens? Parce que vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. C'est pour ça que ça va dans tous les sens. Chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. Chacun interprète à sa façon. Alors que si vous avez parlé, on aurait dit que oui, le président a parlé. Il y a des clans partout. Il y a des réseaux partout. Nous ne voulons pas vivre dans un pays qui est pris dans l'otage par les réseaux et les clans. Dans tous les corps, dans l'armée, la gendarmerie, la police, partout, il y a des clans. Et c'est le peuple camerounais qui subit tout ça. On fait des Camerounais ce qu'on veut aujourd'hui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette dame-là. Pendant que les gens se battent donc pour que les choses changent, parce qu'il y a des gens qui parlent, qui donnent de leur voix pour que les choses changent. Quand les gens font ça, vous venez de dire que c'est Bamileke. Donc vous êtes contradictoire, madame. Il y a des gens qui se battent. Vous avez raison sur beaucoup de choses que vous dites. Le pays va mal, il y a l'insécurité au Cameroun, il n'y a pas à manger, il y a vraiment tout ce qu'elle dit est vrai. Mais pourquoi est-ce que lorsque les gens se battent, vous venez tribaliser les choses? Ce pays-là, je ne vous mens pas. La sécurité, vos enfants ne peuvent pas vivre là-bas au Cameroun. Hein? Ce pays, elle dit beaucoup de vérité. Hein? Ce n'est pas un pays dans lequel tes enfants de Mbeng peuvent vivre là-bas. On doit m'envoyer le message qu'elle va me bastonner. Tu as la bouche pour bavarder, toi, on doit. Tu as la bouche pour parler là. Tu ne crois pas l'animal. Je ne peux pas me permettre de dire que je peux taper une femme, tout ça. Franchement, ce ne serait pas une bonne image pour moi de dire que je peux taper une femme. Mais moi que tu vois là, c'est Francis Ganou, je te jure. Moi que tu vois là. Je ne peux pas me permettre de te répondre. Quand tu dis à un homme, une femme dit à un homme que je vais te taper. C'est pour que l'homme là dise quoi? Que je vais te taper aussi. Dans un pays dans lequel on ne tape pas les femmes. Tout ce que je te réponds, je te dépose une plainte. Avec tes sales fesses, salope. Elle vient même écrire. Elle est là, laide comme tout. Donc je peux parler, ça te dérange. Va continuer de prôner ton tribalisme. Ça va te coller au cul. Quand tu viens faire les directs maladroits, tu assumes. Nous, on est là, on décrypte. Sur Internet, on doit décrypter les directs. Tu pleures quoi? Hein? Quand tu viens dire que tu dis à un homme qu'il va te taper, l'homme là doit répondre qu'il va te taper. Donc tu penses que je suis bête. Que je vais répondre que moi, je vais te taper. On ne tape pas les femmes en bec. Quand tu vas faire tes conneries là, tu es venu m'encore écrire. Tu m'as donné une raison. Il m'avait déposé la plainte. Voilà. Parce qu'avec la plainte, voilà. Avec la plainte, tu vas répondre de ça. Espèce de salope. Tu es venu encore écrire même. C'est toi qui as fait le live. C'est toi qui fais un live dans lequel les gens viennent dire n'importe quoi. Tu laisses. Qui t'a dit que dans un direct, on laisse les gens dire n'importe quoi? Non. Quand tu fais un live, les gens viennent raconter des trucs qui peuvent te porter préjudice. Tu dis non, dites pas ça dans mon live. Tu es bête. Voilà. Tu fais un live dans lequel on parle de la première dame, dans lequel on parle des personnalités. Tu laisses faire. Tout ça parce que tu es habité par la haine. La haine fait, tu laisses. C'est pas ma faute. Hein. Je suis blogueur. Nous, on a le droit de faire des décryptages sur Internet. Tu es blogueuse, non? On décrypte ton direct, tu pleures. Tu veux taper les gens.
Hein? Tu tapes les gens pour vivre. Toi et moi, on fait les mêmes milieux. Tu vas même d'abord me voir d'abord. Tu me vois, tu peux me voir, je suis assis, tu viens parler. Ma chérie, j'ai un sale caractère. Tu peux me voir, je suis assis. Là où je suis assis, tu peux venir t'asseoir là-bas. Et tel que je vais te donner 2000, et tel que je vais te donner l'argent. Voilà ton argent ici. Voilà ton argent que je vais te donner. Petite pauvre fille, là. Tu as fini. Quand tu es sur les bambiliqués, ça va tomber sur toi. Tu vas récolter, ma chérie. Hein? Tu comptes sur quoi, là? Avec ton vieux mari qui est là-bas, ton vieux Watt de 86 ans, là. Jusqu'à tu veux m'écrire. Je pense que je suis un con, moi. Dans Paris, là. Hein? Tu sais combien de temps j'ai à Paris? Bientôt 15 ans à Paris, là. Il peut m'asseoir à Paris quelque part. Tu viens ouvrir ta bouche là-bas. Pourquoi tu racontes des bêtises? Là, il m'assoit à Paris. Tu peux venir entrer là-bas. Tu peux venir entrer. Tu peux acheter le vin là-bas. Le ruinard, c'est 150 €. Tu peux pas. Et si tu es chez les Bamileke, même, tu es sur les Bamileke, tu peux entrer dans un bar Bamileke après les insultes là. Petite connasse, va. Voilà. Et quand ça va exploser, c'est à ce moment-là que vous viendrez parler. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Attendez. Voilà. Elle a pris une pause. Quand tu viens m'écrire, tu me dis que tu vas me bastonner. Ma chérie. Vous voyez les gens sur Facebook, tu sais ce qu'elle fait dans la vie. Moi, elle peut te porter, les gens comme toi, elle peut porter comme ça deux, les filles comme toi là. Comme tu as l'habitude de taper. Comme tu tapes tes frères du village là, j'ai ça rien que tu peux me dire. Ma chérie, c'est tes gifles. Si moi, tes gifles, ça va, donc ça va te déformer la figure. Ne mens pas. Tu as vu ce qu'il fait dans la vie là. Il t'a fait un travail de force. Donc tu es resté derrière l'écran, tu as regardé une salope. C'est vrai que tu tapes ton mari. Hein. Bêtise comme ça là. Poubelle. Et puis je ne parle pas. Je suis tellement en colère que je ne pouvais même pas les mots. Ouais, oui. Pendant qu'on était en train de... On était en train de pleurer Martinez Zoro. On apprend que Solo, on a trouvé qu'il est mort. Enfin, c'est quoi? On est où? Les Camerounais à la merci de tout ce monde-là, de tous ces prédateurs. Si vous ne pouvez plus assurer la sécurité des Camerounais, donnez l'autorisation aux Camerounais de porter les armes à feu pour se défendre. Comme on fait aux États-Unis. Autorisation de port d'armes. Parce que si Zobo avait été armé, je crois qu'il aurait tué au moins une personne avant de mourir. Mais donner des autorisations de port d'armes à tous les Camerounais pour qu'ils puissent se défendre. Parce que les gens ne viendront pas nous tuer, nous sommes sans défense, il n'y a rien. Et puis après, même quand ça arrive, on ne trouve jamais les coupables. On ne trouve jamais les coupables. Jamais. On ne trouve pas les coupables. Ils ne sont pas, c'est pas le Far West. Nous ne sommes pas dans les pays comme la Libye. Ou si quelqu'un te regarde seulement, on tire dessus, on passe. Non, le Cameroun ne peut pas devenir comme ça. Vous ne pouvez pas laisser ça, le Cameroun comme ça. Là. Parce que vous avez laissé faire. Vous voulez la paix, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Quelle paix? Le Cameroun, il n'y a pas de paix. Au Cameroun, il n'y a plus de paix. Quand la devise, on a dit paix, travail, parti, il n'y a rien. Il n'y a ni la patrie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le travail, il n'y a rien. Il n'y a plus rien au Cameroun. Il n'y a plus rien du tout. Il y a le vin. Il n'y a pas de paix là-bas. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens, la paix n'existe plus. Quand les gens vivent avec la peur au ventre, vous appelez ça la paix. Dans l'insécurité, la misère. Les Camerounais sont déjà habitués à la misère. Parce que nous sommes les sacrifiés. Moi, je suis une victime de ça. Je suis une victime de ce système-là. Pourquoi on est parti du Cameroun parce que ça...
No, I really want to know. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens qui se battent donc contre tout ça, why are you talking about? C'est-à-dire que tu n'as pas de souffrance au Cameroun. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, Madame Céline. Là, il y a trop d'insécurité. Au Cameroun, on peut te tuer à tout va. Quoi, tu battrais là, 17 ans, t'agresses à 11 ans. Il y a vraiment ces problèmes-là. Pourquoi est-ce que quand il y a les Camerounais qui se lèvent maintenant pour dire on n'est pas d'accord, vous dites que c'est les Bamileke? Non, mais what you talking about? Quand il y a les Camerounais qui parlent de ça, parce que honnêtement, un des problèmes les plus... Un des gros problèmes au Cameroun, c'est la sécurité. Les gens vont au Cameroun, ils vont au Cameroun, mais il n'y a pas de sécurité. Tu peux faire des heures, parfois une journée, tu ne vois pas une voiture de police qui fait la patrouille. Les gens vont en vacances. C'est un pays qui est visité. Ils devraient rajouter les voitures de police pour la sécurité. Tu ne peux pas traîner à quoi? 19h, 20h. On va t'agresser là-bas. C'est vrai. Mais il y a des Camerounais qui parlent de ça. Vous tribalisez la chose. Je ne suis pas d'accord. Hein? Le Cameroun, beaucoup de gens veulent aller vivre au Cameroun. On a besoin de sécurité. On a besoin d'électricité. L'électricité, il y en a très peu. La téléphonie est chère. Le téléphone est cher au Cameroun. C'est clair qu'il y a des problèmes. Dès que tu vas au Cameroun, si tu n'as pas 5 000 euros, tu es mort. Hein? Si tu n'as pas 5 000. Et moi, tu parles de tout ça, mais lorsque les filles Bamileke combattent ça, tu dis, les Bamileke, I don't know, man. Vraiment, je ne sais pas. Tu n'as pas tort. Au Cameroun, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vivre au Cameroun. Ce n'est pas les blagues. Le Cameroun coûte cher. Quand tu peux au Cameroun par jour, c'est minimum 20 000 francs que tu vas dépenser. Minimum. Et ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est plus facile de tuer au Cameroun. On donne la mort comme un jeu, on s'en fout. On n'a même pas peur. On n'a pas peur. Ils sont dans les églises tout le temps, je me demande ce qu'ils font. Ils n'ont peur ni de Dieu ni de la loi. Parce que c'est la loi qui n'existe pas. Parce que des lois qui ont les yeux. Tout dépend de la personne qui est en face de vous. On applique aux faciès. Il y en a qui ne respectent plus les lois. Dans quel pays vous avez vu les choses que je vois au Cameroun? On a déshabillé un chef traditionnel. Parce qu'il avait osé appeler le sultan mon fils. On l'a déshabillé. On l'a humilié. On a incendié sa voiture. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ça se fait dans quel pays? Le Cameroun a combien de présidents? On a les humains les plus respectés au Cameroun. Nous avons vu des vidéos. Il a osé appeler le sultan de Bamoun mon fils. Ça lui a valu toutes les humiliations du monde. Il n'y avait pas la police là-bas. Il n'y avait pas la gendarmerie. C'est quel pays c'est ça? Les chefs religieux qui disent que la loi, les chefs traditionnels qui disent que la loi, les ministres. Vous laissez couler. On a dit ça. Regardez. Regardez. Pour le respect au peuple camerounais. C'est ce que nous attendons. Le respect au peuple camerounais. Nous voulons travailler. Mais quand nous voulons créer des partis
partis politiques, on bloque nos dossiers. Nous voulons travailler. Pour redresser ce pays-là, où rien ne va plus. Pour redonner la dignité aux Camerounais. Pour remettre les Camerounais en sécurité. Nous voulons travailler. Mais vous êtes tribaliste, vous pouvez travailler comment? Tu fais du tribalisme. Pour restaurer la dignité. Vous avez des idées tribales. Nous voulons travailler. Ah, je vais couper ça, les amis. Mais personne ne Tu veux travailler. la liberté de... Tu veux travailler dans le tribalisme et tout ça, dans les idées de tribalisme et tout ça. Les amis, moi, je coupe ce live parce que, voilà, allez la suivre si ça paraît. C'est Céline Mengue, ça s'appelle. Allez suivre ça, ce qu'il raconte là-bas. Voilà, donc, on sait ce qu'on récolte. Moi, je vais conclure cette vidéo. Si quelqu'un aime trop son village, qu'il a le développer, en fait. Voilà, si tu aimes trop ton village, si tu n'aimes pas les Bamileke, va développer ton village. Va là-bas, tu achètes tous les terrains à ton nom. Les Bamileke ne vont pas acheter. D'accord? Au lieu de venir casser les couilles aux gens sur Internet que n'aiment pas les Bamileke. Tu n'aimes pas les Bamileke dans ton village, va acheter tout, va développer, va tout mettre là-bas. Hein? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.